Salam, j'espère que tu vas bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Enfin, on a galéré, hein. On a galéré, on est passé par des chemins tortueux, mais on a réussi à savoir. Donc moi, je suis content parce que tu es un personnage très exceptionnel aujourd'hui, en tout cas à mes yeux, de par tes actions, tout ce que tu entreprends. Mais je vais te laisser la parole, tu vas nous en parler. Est-ce que déjà tu peux te présenter un petit peu Ok, moi, je m'appelle Bourki Brahim, j'ai 31 ans. Je suis né, j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. La scolarité, j'ai pas fait longtemps à l'école. Je suis arrivé en terminale de hôtellerie. Je suis sorti de l'école parce qu'on était des petits nerveux à l'école. J'ai fait mon stage d'hôtellerie au Fouquet, sur les champs. Première semaine, ça se passe normal, on va dire, je fais rien d'exceptionnel. Deuxième semaine, moi en fait, j'étais un mec à l'école, en hôtellerie. Je prenais mes cours avec les BEP et je demandais au prof à rester avec les bacs pro parce que je voulais apprendre plus. Du coup, première année de stage, je l'ai fait ici à Mans. Deuxième, la prof m'a donné un stage au Fouquet. Première semaine, je fais rien d'exceptionnel. Deuxième semaine, je commence à éplucher les légumes. Je vais voir le chef, je lui dis écoute, il y a moyen d'apprendre des nouveaux trucs parce que ça, je l'ai déjà fait il y a une semaine et je sais déjà faire en fait. J'étais pas content, rentre chez toi. Je rentre chez toi, je dis écoute, je vais te brûler ton resto, ne parle pas comme ça. Il m'a dit ah, comment tu parles, dénonce mon resto. Il m'a viré, tout ça. Le temps que j'arrive à Mantes, le lycée m'ont appelé. Mon Dieu, on a eu un appel de l'entreprise. T'as fait n'importe quoi, t'as donné une mauvaise image. Le chef des travaux me convoque, il me dit ouais, l'année prochaine, tu n'auras rien à attendre de nous, on va pas t'aider à avoir ton diplôme, tout ça. J'écoute déjà, moi j'ai rien à attendre de toi. C'était un mec toujours bourré. Voilà, il faut dire la vérité. J'ai oublié son prénom, cet enfoiré. Et vas-y, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'il m'a dit, en fait, quand il m'a dit on va pas t'aider, en fait, j'attendais pas de raid, mais je me suis dit, ils vont mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas la force pour ça. J'ai quitté l'école à 17 ans, je crois, 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à travailler dans le restaurant de mon père à l'école des Fesses au Valais, qui a été ouvert en 99. J'ai travaillé avec lui, j'ai commencé à travailler en 2007, 2008, je crois, dès que j'ai quitté l'école. J'ai commencé à faire la plonge. Après, j'ai commencé à faire les sandwichs, après à faire les courses. Après, j'ai su tout faire en 10 ans. Et en 2017, j'avais un peu d'argent de côté. Il y a un mec qui me dit qu'il veut enlever son resto en face du lycée Syntex. Et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer, de me prouver de quoi je suis capable. Du coup, j'ai nommé le restaurant L'Étoile de Veste par rapport à celui de mon père. Mais moi, je faisais plus de la street food, de tacos. Et vas-y, à partir de là, je commençais à. En fait, quand j'étais dans le restaurant de mon père, j'aimais bien donner à manger à ceux qui étaient en galère. En fait, quand tu donnes, tu payes. C'est la moindre des choses, c'est normal. Mais je me suis dit, en fait, quand j'ai ouvert mon resto, je me suis dit trop bien, là, je pourrais donner sans compter, en fait. Tu pourras dire aux gens, vas-y, viens manger. Voilà, exactement. C'était vraiment ce qui m'a motivé le plus. C'était un peu pour faire du genre. J'ouvre la première année, elle était un peu compliquée. C'était un peu compliqué parce que je me suis pris une amende de Versailles pour travail dissimulé. En fait, je travaillais avec un mec, on ne s'est pas entendu. Du coup, il est rentré chez lui. Il m'a dit je reviens lundi, il est rentré vendredi. Il m'a dit je reviens lundi, c'était avec qui il habitait dans le nord. Enfin, sa meuf elle était dans le nord, lui il habitait ici à Mantes. Moi je vais voir ma meuf, je reviens lundi. Du coup, lundi il vient pas, mardi il vient pas. Mercredi je l'appelle, le mec il répond pas. Du coup, j'appelle un mec, je lui dis écoute, viens travailler demain. Jeudi à 9h. Le mec il vient jeudi à 9h, je lui dis donne-moi tes papiers comme ça je te déclare. Je dis vas-y, je les ramène ce week-end. Je les ai pas sur moi, je dis tranquille, il n'y a pas mort d'homme. Lui encore, l'autre employé, il est encore libéré, tranquille. Je te mens pas, c'est véridique. 9h il rentre, 11h30 les keufs ils déboulent au resto. Contrôle d'URSSAF, tout, la totale. Ils viennent, ils embarquent le mec parce qu'il n'a pas de papier sur lui. Il l'embarque. Vas-y, moi je reste tout seul, je retrouve un autre gars, je le redéclare, etc. Je crois un mois après, il m'envoie une amende de 13 600 € à payer. Je la paye, je leur demande de faire un échéancier, ils me disent t'as 6 mois à la payer. 13 000, ça fait 2 000 € par mois en plus à payer. Je commence à travailler les dimanches, moi à la base tout le dimanche je ne travaillais pas. La première année était hyper compliquée. J'ai eu du mal à. Parce qu'en fait j'étais en face d'un lycée, il n'y avait pas de passage à la Syntex. Ça veut dire que tu travailles à midi, après il n'y a plus rien. Vu que tu n'es pas connu, il n'y a plus rien. Et en 2017, il n'y avait pas beaucoup de restaurants qui faisaient la livraison, c'était plus que les pizzerias et les sushis. À dire moi la deuxième année, je me suis dit tu sais quoi, je vais investir dans la livraison et j'ai commencé à me faire connaître. J'ai commencé à bouger un peu, j'ai fait rentrer les burgers gourmets. Quand je voulais manger un burger, je devais aller jusqu'à Paris. Tu voulais un beau burger. Du coup, j'ai commencé à en faire un premier. J'en ai fait un premier, un deuxième. J'ai eu 4 ou 5 recettes en tout. Franchement, ça marchait bien. Ça marchait bien, je faisais de la livraison, j'étais bien.
Et le 31 décembre 2017, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie de faire un kiff pour les SDF. Parce que je voyais les associations à tour de rôle, ils allaient voir les SDF, ils leur donnaient à manger. Moi, je voulais donner à manger, mais d'une autre façon. Du coup, j'ai renvoyé un message à toutes les assos, je leur ai dit, écoutez, le 31 décembre, faites pas à manger. Je vous demande juste une chose, ramenez-moi tous les SDF à qui vous donnez à manger, ramenez-les au resto, moi je m'occupe d'eux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont ramenés, je crois, ils sont venus vers 19h30, 20h. On a mis de la musique, j'ai fait des burgers, des tacos. En fait, tu leur as fait un jour de l'an. Incroyable. On a mis de la musique, ils dansaient, j'étais trop content. Je voyais ça, moi je faisais à manger, j'étais hyper heureux. Quand je te dis j'étais heureux. Parce que tu vois, les mecs, ils étaient au chaud, ils discutaient entre eux, tout ça. C'est des SDF, ils ont rien, mais ils étaient heureux. J'ai vu ça, j'étais trop content. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je revisionnais les images et je me suis dit, purée, j'ai fait un vrai truc là. Pas pour eux, mais pour moi. J'étais trop content. Et je me suis dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de reproduire cette sensation. Donc une fois tous les 3 mois, je prenais l'asso local et je leur disais, écoutez, faites pas le repas, c'est moi je fais les burgers, vous venez juste les récupérer, vous allez les distribuer. Parce que je sais que aujourd'hui, quand tu sors du taf, t'es KO, tu vas au McDo, ou tu vas au drive, tu récupères un burger, des frites, un coca, t'es content. Et je me suis dit, eux aussi, ils ont le droit d'être contents. C'est pas parce qu'ils sont en galère qu'ils mangent que du riz, de la soupe, de la salade. Que des plats. Voilà, exactement. Donc une fois tous les 3 mois, je faisais une trentaine, une quarantaine de burgers, ça dépend. Et ils allaient les distribuer. Et franchement, ça se passait bien. Après, le Covid, il est venu. Il nous a tous mis KO, etc. Après le Covid, je me dis quoi? Je me dis, j'ai pas le droit de les faire venir. Je dis le 31 décembre, je dis, vas-y, écoutez, je vais faire des burgers aux assos, allez leur distribuer. Mais toi, en fait, c'était un truc important pour toi de faire vraiment que le 31 décembre à chaque fois? Ça soit une date, c'était épique pour toi ou c'était... En fait, pour marquer le coup? Non, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le 31 décembre, t'as vu le jour de l'an, tout est illuminé. Les gens ils passent avec leurs bûches, ils sont bien habillés, ils sont invités, tout ça. Les mecs ils dorment dans la rue, ils voient tout ça passer. Il n'y a personne qui les calcule, frère, les gens sont indifférents. Ouais, c'est vrai que par rapport aux autres jours où les gens ils vont il n'y a rien, tranquille. Ouais, voilà, c'est l'habitude là. C'est vrai que tu vois, il y a des sapins, il y a des trucs, c'est beau gosse, et toi personne ne te calcule. Ça se trouve, tu avais une situation où tu étais marié, tu as connu la même queue en vrai, c'est possible. Personne ne te calcule. Et en fait, je me dis, juste le fait de les faire kiffer pendant 1 heure ou 2, c'est un délire. Ça peut tout changer. Et ça change tout. C'est parce que je vais te raconter 2 anecdotes que j'ai, ça change tout. Vas-y, je fais livrer les burgers le 31, mais les assos me disent, ouais, les mecs, ils étaient partis, etc. Finalement, on est parti donner dans des foyers à des migrants, tout ça. J'étais pas content. J'étais pas content. Le 31 décembre d'après, on a fait le 2021. 2021, je loue une plaque à snacker chez Kiloudou. Je fais mes burgers, je fais mes préparations dans mon resto et je vais dans la rue. Je demande l'autorisation au maire. Et je vais sur le parvis de la collégiale, là où il y a tous les SDF. Et je fais mes burgers dans la rue. Avec ta plaque et tout? Avec ma plaque. T'as fait un restaurant mobile en fait. Sur place, frère, comme ça, dans la place, les mecs qui venaient. Tu veux combien de burgers? T'en veux deux? Vas-y. Comment tu veux ton steak bien? Tu discutes avec lui. T'as même le fait de discuter. D'échanger. 2-3 minutes. Il est content, le mec. Il est trop content. Moi j'étais chaud par poil, tout ça, j'ai tout perdu à cause de ça, à cause de ci. Et franchement, ça prend le cœur. Parce que c'est pas des clochards, c'est pas des mecs qu'on va voulu s'en sortir. Exactement. C'est la société, soit le système qui nous exactement comme ça. C'est ça. Et vas-y, j'ai passé encore une belle soirée. Je suis passé sur l'Upsider, sur le Parisien Soumis, j'ai fait des photos, le maire il est venu, il m'a serré. C'était de la bombe. C'était de la bombe parce que j'essaie en fait chaque année d'apporter quelque chose de supplémentaire. Pas de faire toujours la même chose. Exactement. En fait, ça l'était quitté, ça me fait quitter également. Vas-y, en 2021, début 2021, je vois comment ça s'appelle, aux infos, ils parlent des étudiants en galère. Les étudiants, après le Covid, ils n'ont plus de travail étudiant, ils n'ont plus de liens sociaux, ils n'ont plus tout ça. Ouais, ils sont un peu tuba. Ouais, et il y a des mecs, ils ont parlé de 2 mecs, je m'en rappelle encore, qui se sont suicidés, ils ont laissé des lettres comme quoi ils n'arrivaient pas à finir la fin du mois, ils n'avaient pas grand chose à manger. Je dis, wesh, à manger, on est en France. C'est clair, non mais oui, non, mais puissance mondiale. Je te rejoins. Un mec qui se suicide parce qu'il n'a pas assez mort. Je me suis dit, moi, je fais des burgers, bon, je suis pas devant une université, je suis à Mans, je suis loin de Paname, etc. Mais moi, je vais essayer de faire la part des choses. Ma part, je vais essayer de... Je sais pas si tu connais l'histoire du petit colibri.
Non. Le petit colibri, en fait, c'est tous les animaux étaient à la forêt. Il y avait un feu qui s'est déclaré. Et les animaux ils ont commencé à paniquer. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir, on va. Le petit colibri, il allait dans le lac, il prenait un peu dans sa bouche, il mettait sur la flamme. Les animaux se foutaient de sa gueule, ils disaient, ouais, tu crois que tu vas faire une avec eux? Il a dit, moi j'ai fait ma part, les gars. Exactement. Faites-vous aussi votre part et on pourra faire de belles choses. Je me suis dit de faire la même chose. Du coup, très belle anecdote. Ouais, je mets un message sur Twitter. Quand je te dis ça, j'ai pas d'abonnés ni sur Twitter, ni sur LinkedIn, ni sur Instagram. J'ai des réseaux sociaux comme tout le monde. Ouais, bon, vas-y, 50 abonnés sur Twitter. Ouais, c'est vraiment, ouais, voilà. C'est un truc genre, j'ai inconnu au bataillon. Je mets un message sur Twitter, j'ai écouté les gars. Si vous êtes étudiant et que vous pensez au suicide, je l'ai vu tourner après avec l'info et tout. Ouais, il a beaucoup tourné. Ouais, exact. Je dis, si vous êtes étudiant, vous pensez au suicide parce que vous n'avez pas à manger, venez au resto, on vous donne à manger gratuitement. Vous n'avez pas à vous justifier. Ouais. L'adresse du resto, mon numéro de téléphone si tu veux t'assurer de l'info. Et puis voilà. Je mets mon message, vas-y, pendant une semaine, personne ne me calcule. Tranquille, moi je fais mes bails et tout ça. Un jour, je reçois un coup de téléphone. Là, j'ai vu le message sur Twitter, est-ce que c'est vrai? Je dis, tu veux venir? Viens, mon pote. Il me dit, vas-y, j'arrive dans 30 minutes. Je vois un petit blanc et il me dit, ouais, c'est vrai que tu viens? Je dis, ouais. Je dis, là, j'ai pas beaucoup donné parce que le message n'a pas trop tourné, mais tranquille. Je dis, mais vas-y, viens, t'es tranquille. Mais est-ce que toi, tu t'assures que c'est des vrais étudiants et que c'est pas des. Tu fais ce travail quand même? Parce qu'il y en a plein qui pourraient profiter. Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, je vais te dire, moi, depuis le jour où j'ai ouvert mon resto, comme je t'ai dit, je voulais donner sans compter. Et le mot d'ordre que mes employés, puis les employés qui sont passés chez WOM, c'était quand un mec vient et te dit donne-moi à manger, tu lui donnes à manger. D'accord. Qu'il lui manque 1,50 €, qu'il n'a pas d'argent, tu lui donnes à manger. Et c'est pas tes affaires. Après, tu l'as à la fin du mois. C'est moi qui m'occupe de ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que si tu veux payer un menu burger à un mec à 10 balles, tu vas poser 10 balles. Mais quand tu es le restaurateur et que tu fais ton calcul, ton burger devient 1,50 € c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est ça. Tu peux offrir 5 menus qui te reviennent toi 2 € et ça te fait à peine 10 €. Exactement, très bien. Donc les mecs, le mot d'ordre c'était ça. Un mec qui vient et dit j'ai besoin d'un gobelet, c'est pas tes affaires. Parce que nous on est des croyants au fond. Et on se dit que tu donnes pas bêtement. Peut-être la personne en face, c'est un salopard. Elle va profiter. Exact. Mais toi, ton intention, c'est de donner pour Dieu. À partir du moment où tu es dans cette intention-là, tu t'en fous de ce que les gens disent. Donc le mec il vient et dit ouais je suis venu me renseigner, je dis écoute tranquille, moi j'ai vu que les étudiants ils galéraient, tout ça, je dis maintenant tu veux manger quoi? Il me dit non, moi je suis journaliste à Montactu, pas à Montactu, au Courrier de Mantes. Au Courrier de Mantes, Au Courrier de Mantes, ça s'appelait Renaud Villafranca, si je dis pas de bêtises. Je dis vas-y, tranquille, il me dit je veux faire l'article parce que j'ai kiffé l'initiative, il me prend en photo tout ça, l'article il buzz sur Facebook, je crois il fait 10 000 likes, un truc comme ça. Le lendemain, ou 2 jours après la publication, je suis contacté par le Bondi Blog. Bondi Blog, ils me disent ouais, on a vu un message tourné, est-ce que c'est vrai? Je dis ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ça sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que toi ça t'a étonné le fait que les gens aient du mal à y croire? Peut-être pour toi c'était normal. Non, en fait c'était normal de ne pas y croire parce que pendant le Covid, tu entendais que les restaurateurs ils mettaient la clé sous la porte. Ils galéraient. Il y avait ça aussi, Moi j'ai pas fait de crédit, j'ai pas emprunté à la banque le truc les garanties, pré-garantis par l'État, j'ai rien fait du tout. Quand ils m'ont dit moi j'avais un loyer à 700 balles et je me suis toujours dit quand j'ai ouvert mon resto, faut que j'ai je sais pas si on appelle ça un fonds de roulement au CHEAP, mais je sais que si j'ai une galère, une sécurité, voilà, pendant 3-4 mois, au moins tu peux gérer. Rideau, c'est ça, il y a de l'argent sur le compte. Donc j'étais toujours dans cette optique-là. Et je me suis dit tranquille, quoi qu'il arrive, moi on est bien. Merci, on est bien. Ça veut dire il y a des gens qui sont pires que nous. Et c'est à manger. On parle pas de. Oui, c'est le basique. Je me suis dit, si j'étais coiffeur, j'aurais coiffé les gens. J'aurais vendu de la sable, j'aurais donné un sou de combat. J'ai toujours été dans cette optique-là. Depuis tout petit, on a grandi à Mantes. Quand tu allais en sortie scolaire, tu avais un ton à la catalane. Ton pote, il n'avait pas, tu lui donnais. Lui, il avait des chips, il t'en donnait. L'autre, il avait du oasis, il donnait. Il n'y avait pas oasis, il n'y avait que du fruit. Même le Goga, il était. On avait tous mal au ventre. Même dans la maladie, on était ensemble. Ah ouais, mais voilà, on était toujours dans le partage et tout. Exactement. Et vas-y, le Bondi Blog, il me disait écoute, est-ce qu'on peut venir demain à ton service pour voir un peu les étudiants? Je dis tranquille. Du coup, le lendemain, il vient le mec, il est à 11h, mon service, il commence à 11h30. Il met un micro, première fois de ma vie, il voit une caméra. Il me dit écoute, je vais te poser des questions. Je lui dis vas-y, tranquille, je suis en préparation, dis ce que tu veux, je te réponds. Et il me répondait pendant que je travaillais. Vas-y, il tourne pendant 2 heures jusqu'à 15h. Il fait son truc, tout ça.
À 15h, il me dit vas-y, c'est bon, je vais partir, merci. Il rentre chez lui, le soir, il m'envoie un message. Il me dit la vidéo, elle est trop bien, demain matin, je la publie. Je dis vas-y, tranquille. Moi, je m'y connais pas du tout. Ouais, tu t'es dit vas-y, vas-y, tranquille. Le lendemain, je suis en train de faire mes préparations, tout ça, mon service, je vois mon téléphone, il commence à sonner. Je dis wesh. Je le mets en silencieux parce que à midi, il y avait trop d'étudiants. Ça veut dire que je fais mon service, je finis à 13h30. Je regarde mon téléphone, je vois 10 000 notifications. 10 000, je vois Twitter, Insta, les choses commencent à. Je vois mes avis, les avis du resto commencent à monter. Je me suis pris 10 000 avis 5 étoiles. Mon resto, il a une note de 5 sur 5. Parce que je l'ai vendu. 5 sur 5, 10 000 avis, tu sais c'est quoi 10 000 avis. Ma tête à la série. Mais pire, je vois les messages, je vois le directeur de Nawals France, il m'appelle. Il me dit tu veux des sous, je t'envoie. Les fournisseurs, ils m'appellent, ils me disent tu veux quoi, on t'envoie. DJ Snake m'envoie un message, Omar Sy m'envoie un message, Mohamed Bouaf, que des stars comme ça m'envoient des messages, c'est trop bien. Incroyable. Tu vois, les gars, moi j'ai rien fait. Vas-y, le buzz il prend tout ça. Il y a une chroniqueuse chez Cyril Hanouna, elle me contacte. Elle me dit ouais, j'aime trop ce que tu fais, tout ça. Si tu veux qu'on en parle chez Cyril Hanouna. Elle m'a dit si t'as un message à faire passer, je suis là. Moi j'ai rigolé avec elle. Je dis si j'ai un message à faire passer, faut que je vienne le faire passer moi-même. Elle me dit c'est bon. Viens. Elle me dit regarde demain à 20h TPMP. Je regarde. Elle dit écoutez, moi j'ai vu un jeune Brahim, il a fait ça. C'était Castaldi qui présentait l'émission. Il a dit, tu sais quoi, la semaine prochaine, on invite Brahim. On te fait une invitation en direct, toi, les mecs qui snappaient, les mecs qui ça boit d'aller snapper. Brahim, c'est comment mais franchement, mentalement, est-ce que. C'est ouf quand même, hein, parce que là, tu vois, on en parle, on rigole, nous, on est dans ça. Mais t'imagines, nous, je pense qu'on est un peu pareil, on n'est pas trop branché et tout. Et d'un coup, c'est genre, t'es noyé. Moi, regarde, j'ai fait quoi jusqu'à aujourd'hui? J'ai désactivé toutes mes notifications. Il n'y a que WhatsApp dans lequel je reçois mes notifications. Parce que ça prend trop la tête. Ça prend trop la tête. Tu reçois trop de messages. Et vas-y, je passe chez Cyril Hanouna, je passe sur le journal télévisé le deuxième au Maroc, sur Al Jazeera, je fais un média japonais, frère. La vie de moi, je recevais au resto des courriers écrits en japonais, avec des carnets titrés sur chien, parce que ça voulait dire. C'était il y a 3 ans. C'était en février 2021. C'était de la bombe. Mais je recevais 2 types de messages. Comme si moi je suis pas avec des réseaux, donc ça ne va pas monter à la tête. Je recevais des restaurateurs qui me disaient trop bien comment nous on peut faire la même chose que toi. Et des étudiants qui me disent c'est dommage que tu ne sois pas sur tel ou tel endroit. Et à savoir que juste avant le buzz, j'avais commencé avec l'association AMS, on faisait le burger suspendu. C'est-à-dire les gens ils venaient. On leur dit si tu veux payer un menu en plus, tranquille. 5 s'ils veulent tu payes un menu en plus et nous on va donner à des gens en galère. Donc il y avait 2 opérations compliquées à tout le monde. Mais les restaurateurs, moi je ne savais pas quoi leur dire. Je leur disais moi je fais ça sur un calepin et c'est tout. C'est tout, il n'y avait pas de business plan, pas de moins un. Et les étudiants, je leur disais désolé, parlez-en autour de vous à votre restaurateur et dites-lui de mettre ça en place. Et vas-y, je me dis, tu sais quoi, 2021 c'était un après-Covid. Il y avait les QR codes qui commençaient à apparaître. Exactement. Il y a une meuf, elle m'appelle, elle me dit j'ai vu ton truc, etc. J'aime bien ton idée, mais est-ce que tu veux pas la concrétiser? J'aimerais bien en faire, il n'y en a plus, mais je ne sais pas comment ça marche. Elle me dit écoute, on va faire une réunion avec 8 autres personnes. Pendant 2 ans, on va te donner nos idées, après fais ce que tu veux. Et quand je te dis c'était que des têtes, que des têtes, crée ton label, etc. Parce que c'est quand même important dans ce que tu fais comment on dit déjà, de le franchiser, mais en gros lui, tu sais quand je sais plus c'est quoi le terme, ça me sort de la tête. Comme quand tu crées une marque et que tu veux pas qu'on te la copie. Faut le protéger. Voilà, exactement, c'est ça. Et vas-y, moi je me suis dit, ils m'ont dit crée ton label burger suspendu, je l'ai créé. Et la meuf qui m'appelle le gars, elle m'a dit tu veux mettre quoi? Je lui ai dit une main en haut, une main en bas. Déjà que le burger ils sont suspendus entre les 2 mains. Mais les 2 mains, c'est celle qui donne et c'est celle qui reçoit. Donc ça a un petit sens quand même. Tout à fait. Je lui ai dit vas-y, tu sais quoi, fais-moi ce logo là, moi je veux que ça marche comme ça. Je vais faire un hackathon à Nantes dans un truc en no-code. Les gens ils te disent faut que tu crées ton projet. En fait c'est comme une maquette. Tu crées ton projet en 48 heures. Du coup je fais une mini application et je kiffe trop. Et eux aussi kiffent trop. Du coup je m'entoure de 3 personnes, la meuf qui m'a contacté au début et 2 autres gars. Et je leur dis écoutez les gars, moi je veux en faire une application. Ils m'ont dit mais nous on est des entrepreneurs, etc. Nous ça ne nous intéresse pas trop de faire associatif. Viens on le fait en mode entreprise. J'ai commencé, ils m'ont dit écoute on va ubériser le but. Genre quand la personne va payer chez le restaurateur,
Le restaurateur, lui, qui reçoit les 10 euros, il va recevoir que 8 euros. Nous, on va récupérer 2 euros de commission. Parce que c'est comme si on a fait du Uber, en fait. Ouais, c'est ça. On te ramène un nouveau service, on te ramène de l'argent, on te ramène des nouveaux clients, mais on va prendre une commission. J'aurais dit, vas-y, tranquille. Du coup, on crée un cahier des charges, tout ça, de juillet jusqu'à décembre 2021. Ouais. Janvier 2022, on prend une boîte, on la paye 12 000 euros hors taxe. On lui paye pour qu'on nous passe à l'application. Le mec nous dit, écoute, ça va être fait en 3 mois. Ça a été fait en 6 mois. Et quand il nous a livré l'application, on ne savait pas. Parce qu'en fait, quand tu livres l'application, il faut que tu la testes. Ouais. On a testé, on a fait 3 séances de 3 heures. On a relevé 452 bugs. 452 bugs dans une application. Ça ne rentre pas dans la tête. Je t'ai payé pour que tu me livres un truc pas potable. On lui dit, du coup, le mec, vas-y, il repart sur 3 mois, il nous fait des corrections, etc. Il nous relivre en septembre. Moi, entre-temps, j'ai fait des petites opérations, j'ai fait un CV personnel. J'ai fait des petites opérations. Septembre 2022, le mec il nous relivre. Il nous relivre l'application, mais il y a toujours des bugs. En fait, les bugs qu'on a relevés, il les a corrigés, mais on a même des bugs qui n'existaient même pas. Ça commence à me saouler. Parce que le mec, il a sa boîte à Paris, mais il fait développer avec des mecs en Martinique. D'accord. Les Martiniquais, les Guadeloupéens pour parler avec eux. Hein, les gens sont en décalage. Ils sont décalés, quand exactement. Ils sont deux temps. C'est dur, je vois. C'était galère. Tu lui expliquais un truc, le mec il comprenait une fois sur deux. C'était relou. Eh, vas-y, tu sais quoi, au mois d'octobre, fin octobre, on lui dit, tu sais quoi, vas-y, vide-nous l'application, donne-nous les accès, tout ça, et garde la pêche. Tiens ton argent, Vas-y, on commence à faire un truc un peu potable, etc. Je rentre dans une formation avec le fondateur des restaurants Africain Fusion. Il a fait une mini-formation de 6 mois sur comment gérer ça, créer ça, son entreprise, etc. Et je rentre avec eux. Le jour où je rentre, je leur présente leur projet. Il y a une meuf qui s'appelle Awad Rami, qui est responsable de Time to Start. Elle me dit, écoute, la semaine prochaine, c'était un mardi, je suis rentré avec eux en formation un mardi. Elle me dit, mardi prochain, il y a le sommet de l'inclusion économique à Bercy, au ministère de l'économie. Elle m'a dit, est-ce que tu veux y aller? Là-bas, tu as l'occasion d'avoir un prêt de 15 000 euros sans frais. C'est l'occasion de parler. D'échanger, discuter, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr que je suis OK. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Elle me dit, écoute, jeudi, après-demain, il y a le tournage. Genre, tu fais une vidéo de présentation où tu présentes ton projet, etc. Et après, vas-y, tranquille. Et en fait, les mecs du tournage, ils décident, genre, qui passe en premier, ils testent les gens. D'accord. Vas-y, j'y vais. Il y a 4-5 projets. Je vois les gens, la caméra, ils bug, ils n'arrivent pas à parler. Je dis au mec du studio, je dis, il y a moyen, je fais ma vidéo, je pars, parce que sinon, on va passer l'après-midi ici. Il me dit, t'as l'habitude avec les caméras? Je dis, non, mais tranquille. Moi, je fais parler, il n'y a pas de souci. Je me pose, il me dit, fixe la caméra, je la fixe. Je parle pendant 2-3 minutes. Il me dit, c'est parfait. Je me dis, quoi? Il me dit, c'est parfait, il n'y a rien à faire. Je dis, c'est bon, rentre chez moi. Je rentre chez moi, mardi, je vais au ministère, c'était de la bombe. J'arrive, je fais mon pitch en 5 minutes. Je fais une blague, tout le monde éclate de rire. À la fin, ils disent, ouais, le meilleur prix est décerné à Bourg-Cabré-Ndonger suspendu. La bombe, je monte, serre la main à la ministre. Je suis trop content. Tellement j'étais content, je te montrerai la photo, le chèque de 15 000 euros, je l'ai tenu à l'envers. tellement j'étais perdu. Bah ouais, elle est trop belle l'histoire. Elle est magnifique. L'émotion, bien sûr. Elle est montée au max, vas-y, je commence à voir, les gens viennent voir tout ça. De la bombe, vas-y, je fais ma formation. Janvier 2023, on commence à janvier 2023, ouais, c'est ça, 2023. On commercialise entre guillemets l'application. On enregistre 35 restos à Mantes, sur Paname, dans le 9-1, dans le 9-2, dans le 9-4, dans le 9-3, à Reims, à Orléans, à Bordeaux, il y a on enregistre 35 restos. On suspend en 3 mois 500 menus. Ça veut dire notre modèle. Parce que t'es parti de base, c'est devenu. Ce que moi je faisais dans mon resto, on arrive à le faire national, en France. Niveau national. Mais sans bouger de ta place. Ça veut dire que t'as juste à créer le mec, tu lui crées sa page dans ton application. Ouais, c'est ça. Il met son menu, il met son rib, il met ses trucs, et ça y est. C'est bon. On commence à faire rentrer des sous. J'étais trop content. Ça marchait. L'application à plan. Au mois de mars. Parce que c'était du bricolage. C'était pas. La base sur laquelle vous l'avez récupéré, c'était bancal. C'était du grand n'importe quoi. L'application a bug, mois de mars 2023, j'ai un problème personnel. Je dis aux gars, écoutez, moi je vais arrêter, je ne veux pas continuer. Pourquoi je leur dis, je ne veux pas continuer, j'ai mes problèmes à gérer, continue.
Ils me disent, ouais, mais tu sais quoi, vas-y, on va te laisser 5% pour l'image, etc. Reste que pour l'image. J'ai dit, vas-y, parce qu'à la base, moi, j'étais le premier majoritaire. La meuf qui m'avait rejoint, c'était la deuxième majoritaire. Et les deux mecs, ils se partageaient le même nombre de parts. Du coup, moi, quand je suis parti, ils ont récupéré 46% de parts. Ils les ont partagés entre eux, mais la meuf, elle était toujours majoritaire de 3 parts en plus. Du coup, moi, je quitte. Au mois de mai-juin, la meuf m'appelle, elle me dit, ouais, tu m'as laissé en galère avec les autres, tout ça, ils foutent rien du tout. Ils veulent me prendre mes 3 parts en plus, tout ça. Je dis, écoute, moi, même les 5 parts, là, j'en ai même pas, je vais leur laisser. Je lui dis parce que je me suis rendu compte que parce qu'à savoir qu'on a fait une réunion avec un mec qui crée des franchises. On lui a parlé de projets, tout ça. Le mec il nous a dit que vous avez créé un nouveau canal de vente. Il a dit ce que vous avez fait là, c'est de la bombe. Il a dit si vous faites les choses bien comme il faut, dans 2-3 ans, votre boîte elle va valoir des millions. Vous allez être blême. Les mecs ils ont entendu ça, ça parlait comme il faut. Donc les réunions qu'on faisait, ça tournait plus autour de l'argent qu'autour le cœur du projet. Voilà, exactement. Moi je lui dis écoute, moi ça. Ouais, ça t'a fait décrocher un peu et tout. Il n'y avait plus la même flamme et tout. Pas du tout. Je lui dis écoute, moi ça m'intéresse pas de continuer avec eux. Je lui dis on va se séparer. Moi je vais créer mon association. Et on va voir avec eux comment on va s'arranger. On revient à la base, voilà. Associatif. Elle me dit écoute, si tu fais une asso, moi aussi je te rejoins. Je dis il n'y a pas de problème. Du coup on fait une réunion avec les mecs, on leur dit écoutez nous, ça y est on va arrêter, on va créer une asso. Maintenant on a payé une application, on a tous mis de l'argent dedans, on a tous perdu du temps. C'est clair. Maintenant, je vous propose quoi? Soit vous rachetez l'application, vous nous donnez l'argent, vous gardez l'appli si vous voulez travailler avec, soit nous on l'achète, on vous donne votre argent et on s'arrête là. Ouais, mais là on a perdu du temps, ça fait 2 ans, on travaille sur le projet. Ouais, nous tous on travaille sur ça fait 2 ans. C'est clair. Mais là, ça y est, moi j'arrive plus, je ne veux pas continuer. C'est comme vous voulez. Vas-y, les mecs commencent à chipoter, tout ça, finalement on trouve un arrangement. Ouais, vas-y, vous allez nous payer. Je leur dis écoutez, si vous voulez que je vous paye, vous devez me faire la facture parce qu'à savoir que c'est eux qui ont payé le développeur avec leur boîte. Eux ils avaient une boîte. Nous on leur a donné l'argent. Eux ils ont payé avec leur boîte. Du coup je leur ai dit la facture que vous avez, il faut que vous me la mettez au nom de mon association de valeur suspendue, comme ça moi je vous paye. Ils m'ont dit non, on va te faire une facture que du montant que tu vas nous donner. J'aurais dit non, ça marche pas. Je fais comment moi pour récupérer mes sous? Admettons l'application c'est 10 000 balles, on a mis 2500 chacun. Ça veut dire que toi tu vas me faire une facture de 5 000 balles que je vais vous rembourser. Mais moi je fais comment pour vous rembourser? Il m'a dit ouais mais non, je lui dis frérot, si on continue à chipoter, cette histoire va finir en avocat. Il a entendu avocat, il a fait quoi? Il a pris un avocat. Il m'a envoyé une mise en demeure. Vas-y, pour des cacahuètes. Vas-y, tranquille, je lui dis écoute, on va s'arranger, tout ça, tranquille. Moi, à savoir que le 1er janvier 2023, moi en fait, quand l'application elle est sortie, je me suis dit je ne vais pas pouvoir gérer le resto et l'application. Donc j'ai vendu le resto. Je me suis posé une question toute simple. Ah ok, donc c'est dû à... ok. Je me suis posé une question toute simple, je me suis dit, avec mon resto, je peux aider les gens à monter dans le menton. Avec l'appli, je peux aider les gens partout en France. Parce qu'on a fait nos preuves. On a eu des restos à Orléans, Reims, c'est ça. Donc on a fait nos preuves. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, le resto ça, j'ai fait mes preuves. J'ai pris un resto qui marchait même pas. Je l'ai fait marcher. Je l'ai fait passer à la télé. Tout le monde a connu Mantes-la-Jolie en bien grâce à moi. Ça y est maintenant. GTA, je l'ai terminé. J'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu. Je vais pas recommencer. Ça y est, ça veut dire j'ai vendu mon resto, je me suis consacré à l'appli. Donc au mois de juin, la meuf me dit écoute, on va faire si tu veux faire la sauce, je te rejoins, etc. Je dis écoute, moi le mois prochain je vais au bled, je vais prendre 40 jours de vacances. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances, laissez-moi tranquille. Je vais en vacances, je passe de plein de vacances avec ma femme, mes enfants. On part en voiture, on fait 10 000 km en voiture. Ah, c'est parti. On est parti. Le voyage traditionnel. Trop bien. Là, on a réveillé les souvenirs avec ma femme. Et clair, on a passé un mois. Je suis trop fan de faut que je le fasse un jour d'ailleurs. C'est de la bombe. C'est un vrai road trip. Tu pars en Espagne, tout ça, tu prends l'hôtel, le bateau. Délire. C'est un vrai délire. On a pris une maison à Marrakech, ils sont jusqu'à Marrakech, à Gadir, on est remonté, on a fait l'ouest, on a fait l'est, c'était trop bien. Comme si on a fait 10 000 km en 40 jours, c'est pas des blagues. Vas-y, je reviens, j'ai ma tête, c'est bon. Elle est nickel, je suis refait. Je veux créer mon association. Je vais voir la Gora de Mantes, ils me disent ouais, ça prend 3 mois, tout ça. J'envoie un mail au maire, je dis écoute, je vais faire mon association, les étudiants aujourd'hui, c'est un besoin urgent. Exactement. Je ne vais pas attendre 3 mois. Je dis écoute, vas-y, on va essayer d'arranger ça, tout ça. Au bout de 2 semaines, je crée mon association. Je crée mon asso,
La meuf, elle me dit, ouais, j'avais besoin d'un RIB, d'un compte bancaire. Je vais voir là, je suis à la Société Générale, je vais les voir. Je lui dis, écoute, je vais voir ma conseillère, je lui dis, je vais créer un compte pour mon asso. Elle me dit, ça prend 3 mois. Elle me dit, là, ça va rentrer, tout ça, on est débordé. Je lui explique, je lui donne les mêmes. Les mêmes arguments que tu avais donnés au père. Elle me dit, non, c'est mort. Je dis, vas-y, tranquille. Je sors de la Société Générale, je vois Crédit Mutuel en face de moi. Ouais, exact. Je rentre, je dis bonjour, c'est pour ouvrir un compte associatif. La meuf, elle regarde. Je dis, ah, j'ai un rendez-vous qui s'est libéré demain. Trop bien. Je dis, vas-y, donne-moi, je ramène pas comme papier. Elle me dit, tu ramènes ça. Je dis, vas-y. Le lendemain, je vais au rendez-vous. La conseillère, elle me dit, ouais. Elle me dit, je sais pas pourquoi on vous a donné rendez-vous avec moi, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je dis, comment ça? Je lui dis, elle m'a dit, non, c'est pas moi. Elle m'a dit, on a 3 mois de délai. Elle m'a dit la même chose que Société Générale. Je dis, écoute, là, tranquille, je suis venu, prends mes documents. Et quand ce sera mon tour, rappelle-moi, j'ai pas envie de faire le tour de toutes les mains. Véridique, frère. 11h30, j'ai le rendez-vous. Je lui donne les dossiers, tout ça, je rentre chez WAM. À 17h30, je reçois un appel sur mon téléphone. Et le nouveau téléphone, qui t'appelle, même si c'est un numéro. Exactement. Je vois Crédit Mutuel, Mantes-la-Jolie. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est madame Saka, la directrice de Crédit Mutuel Mantes. Je dis, ah madame, ça va, je dis, en plus ce matin j'étais chez vous, tout ça. Elle m'a dit, ouais, bah justement, je t'appelle parce que je te suis depuis un moment, ce que tu fais sur les réseaux pour les étudiants, tout ça. Elle m'a dit, c'est juste pour te dire, viens demain signer ton ouverture de compte. Je dis, ah bah, elle m'a dit 3 mois. Elle m'a dit, ouais, c'est 3 mois, mais elle m'a dit, viens demain. Avec moi, c'est 2 mois. Incroyable. Dieu fait trop bien les choses. Pire, il n'y a pas d'hasard. Je suis trop content. Parce que la formation que j'ai faite avec le mec de African Fusion, je suis arrivé 2e sur la promo et j'ai remporté un chèque de 3000 balles. Donc il me fallait une structure. Du coup, j'ai encaissé 3000 balles, je suis trop content. 2-3 jours après, je mets sur LinkedIn, je dis, ouais les gars, ça y est, officiellement, on est une association 1901, etc. Maintenant, je cherche un développeur bénévole qui va m'aider à débloquer mon application. Parce que ça, faut que je reprenne. Exactement. Mon poste il cartonne sur LinkedIn. À savoir que sur LinkedIn, j'ai 17 000 abonnés. Ça cartonne. Ah, vas-y, je reçois des messages, tac. Il y a un mec, un frérot, il m'envoie un message. Il me dit, écoute, j'ai un pote à moi, il a une boîte de développement d'application. Il m'a dit, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour toi. Je dis, vas-y, pourquoi pas. Il me dit, vas-y, contacte-le, il s'appelle Sylvain, etc. Je lui envoie un message. Il me dit, écoute, voici mon numéro, appelle-moi. Le mec, je l'appelle, il me dit, ouais. Il me dit, t'as besoin d'un développeur? Je lui dis, ouais, bénévole. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, passe me voir dans mes bureaux dans le même cas. Demain. Je vais le voir le lendemain. Il me dit, vas-y, parle-moi un peu de ton projet, ton histoire. Je lui raconte tout ce que je suis en train de te raconter. Le mec, je vois, c'est un ancien militaire pourtant, bonhomme. Il est sensible. Ouais, le mec, il a passé 6 ans chasseur d'aînés, c'est un bonhomme. Je vois, il commence à avoir l'alarme à lui. Moi, je raconte une histoire normale. Toi, juste, tu fais ton travail. Il me dit, écoute, je vais te faire une confidence. Le jour où j'ai ouvert ma boîte, je me suis dit, le jour où j'ai vraiment des thunes, je paye le crous à tous les étudiants de France pendant 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, tous les étudiants de France, ils ne se posent pas la question, qu'est-ce que je dois manger. Ils sont yem. Il m'a dit, toi, avec l'application que tu as fait, ça va pas être fait pendant 1 an. Ça va être, ça va être pour toujours. Intemporel. Et ça va être à chaque fois qu'un étudiant aura besoin. Donc ça va pas juste pendant 1 an. C'est pas limité. Voilà, exactement. Il m'a dit, maintenant je te propose quoi? Il m'a dit, ton application, on va la mettre à la poubelle. Il m'a dit, je vais te développer une application Android et Apple et un site internet. Avec un nouveau logo, avec un vrai truc professionnel. Truc pro, carré. Je lui dis, toi, t'as fait quoi comme projet? Il m'a dit, on a fait SNCF Connect, on a fait Miraculous, comment ça me sort? Ok, donc le mec il est en place. Je vois là, au mois de décembre, ils ont remporté le prix de la meilleure boîte de développement d'applications en 2023 en Europe. D'accord. Donc en fait, là, leur marque, Agi Creative. Ok, on leur passe un grand salut les gars. Agi Creative. Le patron hyper cool. Il me dit, écoute. Et toi, t'es tombé face à ce mec sans savoir. Je lui dis, écoute, vas-y, vraiment, le courant il passe trop bien. Il passe trop bien. Il me dit, écoute, on va te faire ton application, ton site internet. Je lui dis, un projet comme ça, combien ça coûte? Il me dit entre 80 et 120 000 euros. Je dis, regardez, je dis, Sylvain, je t'aime bien. Ça fait 30 minutes qu'on discute. J'ai pas l'argent. Il m'a dit un truc frère. Il m'a dit, tu m'as demandé combien ça va coûter, pas combien ça va te coûter. Je lui dis, vas-y, excuse-moi, combien ça va me coûter? Il m'a dit rien. Je lui dis, comment ça rien? Tu me parles de 80 000, 100 000 euros, je lui dis, comment ça rien? Il m'a dit, non, ça va rien coûter. Il m'a dit, toi, tu as envie de faire ça pour une bonne cause. Moi, c'était mon projet de base. Toi, tu es juste venu m'éclairer.
Donc moi, je vais te développer une vraie application, et je vais te la donner, toi, fais le taf. Sans rien en retour, Sans rien rien. demander. Il m'a dit, écoute, je suis le patron de la boîte. C'est pas dans 2 mois, 3 mois, je vais te dire, non, frère, finalement, ça me coûte de l'argent, on va arrêter. Ouais. Si je te dis oui, c'est oui. Il va dire, en plus, j'avais pris la décision qu'à partir de cette année, je vais prendre un projet qui me semble correct et je vais le développer, je vais l'aider gratuitement. Et là, c'est tombé sur toi. Ouais, je lui dis, j'ai envie de te faire un bisou. Mais tellement je suis content. je te jure. J'étais heureux. Un truc qui arrive une fois tous les... Je suis sorti de la réunion, j'étais heureux. Ouais, 3-4 jours après, ces développeurs me contactent. Ouais, vas-y, on va commencer à rédiger le cahier des charges. Moi, je me suis entouré de la fille qui était là. Qui était avec toi. Elle a ramené une autre meuf, une meuf qui s'occupe de lever de fonds, etc. Donc là, on est 3 dans l'équipe. C'est nickel. De septembre à aujourd'hui, on a avancé 4 à 5 fois plus que ce qu'on a fait en 2 ou 3 ans. C'est de la bombe. Vas-y, les mecs qui commencent à développer, etc., à rédiger le cahier des charges, on veut telle option, on a rajouté plusieurs options dans l'application qu'il n'y avait pas. À savoir que notre première application, quand tu rentrais sur le site internet, il y avait juste une carte de la France, et c'est tout, il y avait des points rouges, tu zoomais, tu cliquais sur là où tu voulais, et soit tu payais, soit... On a rajouté par exemple le fait de... On a fait une application à la Uber Eats. Quand tu rentres sur Uber, c'est exactement pareil. Sauf que là, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Tu ne vas pas commander à manger pour toi, tu vas commander à manger pour les autres. Et en fait, toi aujourd'hui, quand tu vas payer sur l'application, quand tu vas payer, tu penses que ta mission elle s'arrête là, tu payes un menu, ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là en vrai. Parce que le mec, quand il va récupérer son menu, que toi tu as payé, toi tu reçois une notif te disant merci, grâce à toi j'ai pu manger aujourd'hui. Signé un tel. Donc toi tu es doublement récompensé. Tu es récompensé d'avoir fait la bonne action. Et tu es récompensé d'avoir. Voilà, tu as le retour. Et le retour c'est super important. L'étudiant, on ne veut pas qu'aujourd'hui les étudiants quand ils ont la dalle, quand ils vont dans les banques alimentaires, etc., tout le monde fonctionne de la même manière. Tu t'inscris, tu vas un samedi pendant 1h30, 2 heures, tu fais la queue, avec plein de monde en galère comme toi, tu récupères un carton, tu sais pas quoi dans ce carton. Du café, des conserves. Moi, si je suis en galère, je veux pas que toute la planète le sache. J'ai pas envie d'aller faire la queue pendant 1h30, mais si je suis en galère, j'ai pas envie d'aller au resto du cœur pour que les gens sachent que je suis en galère. Donc on s'est dit, faut qu'on leur donne à manger, faut qu'on leur donne ce dont ils ont besoin, tout en préservant leur dignité. Parce que c'est super important la dignité. On s'en rend pas compte comme ça. Mais un mec, si tu vas lui donner quelque chose et que tu vas le snapper ou tu vas faire, ça sert à rien du tout, ne le fais pas. Si tu vas faire un truc et tu vas dire à toute la planète j'ai fait pour lui, ne fais pas. Ça sert à rien du tout. Donc on s'est dit l'étudiant, on va lui faire un système de réservation à la clé de tout. Il rentre sur l'application, il voit un restaurant ou un commerce proche de chez lui. S'il n'y a rien de suspendu, le commerce il sera grisé, donc il n'y a aucune action à faire. S'il y a des trucs de suspendu, il va cliquer dessus. Il va avoir par exemple un panier alimentaire, il va le réserver. Il aura une réservation qui va s'afficher qui est valable à peu près 12 heures. Le mec il arrive avec sa réservation chez le commerçant. Bonjour, j'ai une réservation. Il prend son truc. Qui sait que le mec il est en galère? Exactement. Personne. Il vient personne autour, ni l'employé, il n'y a que le patron, s'il est là, il va savoir. Mais vaut mieux que ce soit le patron ou que ce soit toute la planète. Le mec il arrive, bonjour, est-ce que vous aurez à manger? J'ai pas. Non, c'est pas comme ça. Tu arrives, tu fais valider, confirmer, tu rentres chez toi avec ton panier ou avec ton repas ou avec ton truc, tu es content. Tu as gagné du temps. Le temps que tu as gagné, tu vas le consacrer à tes études. Exactement. Ta dignité, elle est préservée. Il n'y a que du bien dans ça. Que du bien. Et comme je t'ai dit, lui, au moment où il récupère, toi tu reçois une notif. Et tout le récompense. Le commerçant, il est content, également content parce qu'il a fait un peu plus de chiffre d'affaires. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est partagé, c'est qu'il est participé à une action locale. Le fait d'aider un mec, ça se trouve, le mec il passe tous les jours devant son resto. C'est ça. Il n'a pas les moyens de rentrer parce qu'il a pas. Il a envie, mais il n'a pas les moyens. Et on me dit souvent, ouais, comment tu vas savoir que le mec il est en galère? C'est à manger, les gars. C'est à manger, je le dis, je le répète. C'est pas un prêt bancaire, c'est pas du matériel, c'est rien du tout. C'est soit à manger, soit des fournitures scolaires, soit. Et le mec, à savoir que le mec, s'il vient te demander, c'est qu'il est forcément dans le besoin. T'as beau me dire totalement. Oui. Peut-être qu'il n'est pas dans le besoin financier, peut-être qu'il a de l'argent, le mec, il a un petit peu d'argent. Il y a un état de nécessité. Mais peut-être qu'il a envie d'offrir un cadeau à sa daronne ou à sa meuf. Peut-être qu'il a envie de concrétiser un projet. Il y a plusieurs types de. Si nous, on l'aide à faire, à manger aujourd'hui, sois sûr et certain que demain, quand il sera plus en galère, il va aussi aider des gens. C'est clair. Il y aura des salopards qui vont profiter du système.
pas beaucoup. Parce que tu dois t'enregistrer avec ta carte étudiante. Quand tu viens récupérer ton menu, tu viens avec ta carte étudiante et ta réservation. Et quand tu récupères un truc, tu es bloqué pendant 24 heures sur l'application. Ouais. Tu veux, vas-y, tu vas prendre. Il y a quand même une petite traçabilité. Un voilà. petit peu. Ouais. Mais tout en sachant que plus on va avancer dans le temps, plus on va faire des mises à jour. Plus on va donc voilà, trucs, exactement. Plus on aura des retours. Ouais. Donc forcément, il y aura pas la place pour les. Voilà. Il y aura toujours un ou deux qui se filent. Il y a les aides sociales en France. Il y a plein de gens qui profitent des aides sociales alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est vrai. Est-ce que la France a la joie de des aides sociales? Non. Et de toute façon, ça transfigure pas toi, ton vecteur qui reste le même depuis le début. Non, toujours. Toi, c'est toujours aider, partager, peu importe. Les mecs sont toujours en galère et il y en aura toujours parce que ça fait que de s'accroître avec l'inflation, etc. Pourquoi on va s'arrêter? Eh frère, faut qu'on fasse comme Robin des Bois. Il y a des mecs qui vont lever des millions d'euros pour faire des escape games pour je sais pas quoi, des trucs chelous. Pourquoi nous on se prive? Nous, genre, quand on a 10 000 euros, on dit tiens, 10 000 euros, ça ils sont contents. Non, je vais aller lever 50 000, 500 000, 1 million aussi. On va faire les choses bien. Pourquoi on va se contenter du minimum? Parce qu'on a été façonné à ça. Exactement. Non, ça marche plus comme ça. On s'entoure de bonnes personnes, on reste nous-mêmes. Parce que moi, cette casquette que tu vois, je suis parti avec Augustin, je suis parti avec au mois de décembre. Ouais, en plus, c'est un super point que tu abordes parce que du coup, tu as été un peu médiatisé, on va dire ça grossièrement parlant. Tu as eu accès à des émissions de télé, à plein de choses. Et on voit que ça t'a pas affecté. Parce que tu sais, il y en a vite qui se disent maintenant, toi, t'es toujours resté terre à terre sur ton projet. Je suis resté. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Je suis parti à Lyon dans un groupe qui s'appelle le groupe Abyssine. En fait, ils ont fait un challenge pour un challenge inclusif. Genre, tu devais présenter ton projet et genre dire et faire voter ta communauté. Il y avait 280 projets et il y avait 3 catégories. Donc, dans chaque catégorie, c'était les 3 projets qui ont le plus de votes qui devaient atteindre la finale. Moi déjà quand j'envoie mon projet, je l'envoie à 20h, la meuf elle me dit non 18h on a fermé les votes. Je dis comment ça? Je dis 18h ça c'est fini le dépôt de dossier, c'est mort. Je dis s'il te plaît, j'ai payé un mec pour me tourner la vidéo toute la journée, j'étais en train de parler, tu me dis, elle me dit c'est mort. Je dis vas-y tranquille. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit ouais, finalement, on l'a vu avec le développeur. Toi, t'es souvent un rescapé. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. À chaque fois que j'entends, c'est un rescapé. Ah, vas-y, il met tout en bas de la liste. Quand je commence à faire voter ma communauté, les mecs, ils étaient déjà plus 500, plus 600 votes. Ah, je vais voter, lui. J'essaie de faire voter un max de gens. Mon équipe, ils me disent ouais, je regarde, le qui dépasse de 1000 votes, le qui dépasse de 800 votes. C'est bon. Ouais, c'est KO. 4 jours avant la fin, frère. 4 jours avant la fin. Je suis 6e à 800 votes du 3e. Ouais. C'est-à-dire, même si je fais voter 800 personnes en 4 jours, je ne vais jamais arriver au 3e. Parce que le mec, il aura déjà fait. Ouais, bah oui, ça va s'enchaîner pour lui aussi. Je me prends en photo tête vénère. Je mets sur LinkedIn à 19h. Je dis, wesh les gars, ça fait 2 semaines que je vous demande de voter. On dirait que je vous demandais, je sais pas. Ouais. Maintenant, c'est comme vous voulez. Soit vous votez, vous m'aidez à concrétiser ce putain de projet, soit vous faites semblant de rien voir, et je vais moi aussi, je vais le mettre sous ma côte et je vais rester indifférent. Aidez-moi, bordel. Je publie le message, je vais dormir. Le matin, je me lève, j'oublie que je vois 56 notifications, je vois mon poste, il a éclaté. Je rentre, je clique sur le lien pour rentrer dans mon truc de vote. Je vois, j'ai pris 1000 votes. 1000 votes en 12 heures. Tu vois ce délire? Ça veut dire que je suis monté à la 3e position. Je me suis dit, ça a marché sur LinkedIn, je vais faire le même coup sur Twitter. Exactement. Je mets sur Twitter, partout. il y a un influenceur, il a retweeté. Je reprends 1000 votes en 24 heures. Je me suis retrouvé premier. En 48 heures. Incroyable. J'ai dit là, j'ai accédé à la finale, c'est comme si j'ai gagné la finale. À savoir qu'il y avait 20 000 balles à gagner. Vas-y, t'as qui ferme les votes, ils disent ouais, Brahim, t'es arrivé 2e, tout ça. Je m'en fous. Tant que je vais à la finale, moi ça me va. C'est bon. L'objectif, il est presque je prends ma location, mon hôtel, tout ça, je vais à Lyon, j'arrive. J'arrive au lieu où il y a la finale. À 15h, j'arrive le premier. Je rentre, c'était une big salle. Je vois des télés partout, je vois ma tête. Je vois la vidéo de présentation que j'ai faite. Elle est partout. Comment j'étais comme un gamin. Bien sûr. Je suis arrivé avec ma casquette, tout. J'aurais dit ma casquette, je vais la laisser. Parce que c'est ton identité. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, soyez vous-même, tout ça. On nous dit quoi? On nous dit, tu as 10 minutes pour convaincre un jury, et après tu montes sur scène, et tu as 3 minutes pour convaincre le public. Vas-y, tranquille. Finalement, les gens ils arrivent en retard, le jury arrive en retard, tout ça, on nous dit, ouais, il ne reste plus que 5 minutes. Moi, on me dit, tu vas passer en dernier. Je me suis dit, j'ai aucune chance.
il y avait un mec qui avait une crêperie éphémère, genre qui faisait travailler les trisomiques. Ouais. Il y avait un mec qui faisait du sport pour les enfants autistes. Ouais. Donc c'était Ouais, deux beaux projets. un peu, ouais. Voilà, il y avait deux beaux projets hein, dans la catégorie association. Donc les deux mecs qui passent avant moi, moi je passe en dernier. J'arrive, je rentre dans la salle, je vois le jury 5 meufs, 5 vieilles. Je suis foutu. Là je me suis dit, je suis foutu. En plus j'arrive avec ma casquette à l'envers. Ouais, ils ont dû se dire lui. J'arrive avec ma casquette à l'envers, je vois les 5 dames. Bonjour mesdames, bonsoir mesdames. Bonsoir. Elles me disent, vous savez qu'il ne nous reste que 5 minutes? J'aurais dit, ouais. J'aurais dit, c'est comme vous voulez, soit vous me posez des questions et je vous réponds, soit je me présente et je vous fais un petit descriptif. Voilà, rapide. Elles m'ont dit, faites comme vous voulez. Je leur fais mon petit descriptif. Il reste 4 minutes 30. Je le fais en 4 minutes 30, il reste 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais désolé, je parle beaucoup. Ouais. Elles ont commencé à galérer. Elles m'ont dit, dans ta présentation, tu as répondu à nos questions directement. Elles m'ont dit, donc ça nous va. J'ai dit, parfait, mesdames, on se retrouve tout à l'heure dans le public. On fait une petite blague, on rigole. A dit, c'est mon tour d'aller au public. J'arrive dans le public, moi, le public, je suis réglé. Ouais, t'es à l'aise. J'arrive devant le public. Je leur dis, ouais, je vais vous faire un pitch inversé. Je dis, vous savez, c'est quoi un pitch inversé? Comme ça fait. Je leur dis, c'est un pitch normal, mais tu dois juste applaudir avant que je commence à parler. Ils sont pétés de rire, ils commencent à applaudir, tout ça. Je raconte mon truc en 10 minutes, ça se passe bien. Les deux mecs qui parlent aussi, je me dis, j'ai aucune chance. Les 20 000 euros, ils les ont remportés. Vas-y, je suis venu à Lyon, j'ai kiffé tranquille, j'ai mangé. Moi, tant que je mange bien, ça me va. C'est bon, ça me va. Les conditions, elles sont bien. Voilà. C'est une belle expérience en plus. Vas-y, tout le monde passe, etc. Il y a des. Bref, on passe une bonne soirée. Ils disent, vas-y, maintenant le jury va se retirer, ils vont aller délibérer et tout. Ils reviennent. Catégorie association, c'est en dernier. Ils font passer les entrepreneurs, initiatives entreprises. Et moi, dans ma tête, je m'en battais les reins. Ouais, tu t'es dit, c'est KO, ouais, c'est parce clair. Que, je faisais pas pour toi, je faisais pas le pour. Voilà. Je sais pas, j'entends burger suspendu. Tu crois? Burger suspendu. Incroyable. Dis-moi le délire, je me lève. L'histoire, c'est un film. C'est un délire. Ouais. On me donne le prix, tout ça, le Figaro, il vient prendre. Un délire. Incroyable. J'étais trop content. Incroyable. Ça, c'était au mois de décembre. Mois de septembre. Ouais, je me rappelle, je l'ai vu. D'ailleurs, en plus, je t'avais envoyé un petit message et tout, je l'avais vu. Mois d'octobre, quand les développeurs ont commencé à faire l'application, je rencontre un mec qui a une franchise de bar à salade à Paname. Il me dit, écoute, je parle de mon projet, tout ça. Il me dit, écoute, moi, ça m'intéresse. Mais moi, j'ai des végans qui viennent chez moi. Moi, je suis anti-viande, etc. Impossible que je mette un logo de burger sur ma vitrine. Je dis, en vrai, t'as raison. Je dis, parce que là, à la base, moi, je me suis fait connaître avec le burger suspendu. Là, vu que l'application a la bugué, il serait temps de changer de stratégie, tout simplement. J'appelle les meufs qui sont avec moi, je leur dis, écoutez, il faut qu'on fasse une réunion demain. Je leur dis, écoutez, hier, j'ai rencontré avec eux, mais voilà ce qu'il m'a dit, il a totalement raison. Il faut qu'on change de nom. Vu que maintenant, l'application, elle est en off, il est temps de changer de nom. C'est le moment de faire des stratégies commerciales et tout. On va développer une nouvelle application. Mais tu vois, ils nous ont pas oublié parce qu'on est en train de faire des trucs. On va changer de nom. Il faut qu'on donne un nom qui sonne aussi bien en français qu'en anglais. Parce que si ça marche en France, ça va marcher à l'international. Et je leur ai dit, les petits, ils n'ont pas besoin uniquement que de manger. Ils ont besoin de plein de choses. Elles m'ont dit, vas-y, tu penses à quoi? Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi demain, aujourd'hui et demain, je vais essayer de trouver un nom. Je rentre sur un site, j'ai oublié le nom. En fait, tu mets des mots-clés. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça génère un truc automatiquement. Ça génère plein de trucs. Je cherche. Ça fait des associations entre les mots et tout. L'intelligence artificielle, je peux chercher des trucs, etc. Il y a un mot, il t'a parlé, suspend. En français, ça fait suspend la dalle. Exact. Et en anglais, ça fait tout suspendre. J'envoie aux filles. J'ai dit, écoutez, moi, suspendre, ça me tente bien. Qu'est-ce que tu racontes? J'aurais dit, moi, on va faire ça. Qu'est-ce que je raconte? Des fois, ça m'arrive de me tromper. Mais au moins, tu prends le risque. Mais des fois, je sais que j'ai raison. Là, je pense que j'ai raison. C'est ton intuition. Venez, on le fait. Venez, on le fait. On en parle au développeur, on va changer le nom. On va juste enlever le logo dans le burger. Avec les mains là. On va garder les deux mains. Les deux mains, On garde, on met juste. On enlève juste le burger. C'est tout. Et je leur ai dit, dans l'application, on va pas mettre que de la bouffe. On va mettre des paniers de première nécessité. De la nourriture. Des fournitures scolaires. Pour tout type. De la culture. Parce que les étudiants, après le Covid, ils sortent plus comme avant. On va pas. Pourquoi pas, toi, t'as envie d'aller au théâtre? On dit si tu veux payer un ticket en plus.
Ça se trouve, même tu vas payer un ticket pour un étudiant, il va t'accompagner pour aller avec toi au théâtre. Ouais, c'est clair. Ça se trouve, tu vas te faire un pote, tu vas te faire une meuf. Exactement, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, tu vas avoir une vie sociale. Voilà, exactement. Donc toi, tu vas aller, t'as envie d'aller au théâtre, paye pour un mec. Ça se trouve, il y a un mec il sera content grâce à toi. Toi, tu sais même pas c'est qui. Exactement. Mais le mec, il est content grâce à toi et après, il va faire des bonnes actions grâce à toi. C'est ouf, hein. Enfin, je te coupe, j'ai tellement de trucs qui moi. En fait, si tu veux, c'est comme un don que les gens ils feraient à chaque fois sans attendre. Voilà, quand t'envie et sans matérialiser rien. T'as pas besoin d'aller consommer chez le commerçant. Exactement. Depuis ton canapé, tu te dis. Ouais, c'est clair. Tu vois sur Twitter, ouais, les gars, il y a un étudiant, il est en galère à Paris 2e. Toi, t'es à Vélizy. T'as pas le temps d'aller à Paris. Bah oui, c'est clair. Tu rentres sur l'application, tu t'écris Paris 2e, tu vois un resto, vas-y, je paye. Le mec, ça se trouve, va aller le récupérer. C'est clair. Et quand il va le récupérer, ça se trouve, le restaurateur ou le commerçant chez lequel il va récupérer son truc, ça se trouve, il cherche un stagiaire, un alternant. On va créer du lien d'une manière. Exactement. En fait, tu crées une chaîne. C'est tout. Indirectement, c'est une chaîne. Et pourquoi tout à l'heure, je te dis, je vais te raconter deux anecdotes que j'ai en tête. Parce qu'il y a, juste avant que je vende mon resto, il y a un mec qui est venu manger. Il mange. Tranquille, il est avec sa meuf, tout ça. Au moment de payer, il me dit, est-ce que tu me reconnais, Ibrahim? Je dis, non, je te reconnais pas. Il me dit, moi, je te connais bien. Je dis, ah, ça fait plaisir. Je dis, tu m'as connu comment? Il m'a dit, ici. Je dis, comment ça, ici? Il m'a dit, tu te rappelles quand tu as fait le réveillon avec tous les SDF, on est venu chez toi? Je dis, ah ouais, t'es venu en tant qu'accompagnant? Il m'a dit, non, j'étais venu en tant qu'SDF. Il m'a dit, j'étais SDF à l'époque. Il m'a dit, là, Dieu merci, j'ai ma petite copine, tout ça, je suis sorti de la galère. Il m'a dit, tu vois, il y a les associations venaient, ils nous donnaient à manger, ils partaient. Ouais. Et ça s'arrêtait qu'au fait de manger. Il m'a dit, toi, le fait quand on est venu chez toi, on a passé une bonne soirée, on a dansé, on a rigolé, on était au chaud, tout ça. Il m'a dit, ça m'a fait trop de bien. Et il m'a dit, grâce à toi, j'essaie de reproduire ça dans d'autres gens quand je vois des gens en galère. Il m'a dit, je les ai différemment. Et je me suis dit, putain, j'ai réussi à planter une bonne graine dans le cœur de ce mec. Et ça se trouve, c'est pas le seul. Hein. Et c'est ce que j'allais dire. Et lui, il est en train de reproduire à d'autres gens et d'autres gens vont reproduire à d'autres gens. Et ça va jamais s'arrêter. Exactement. Mais c'est ça qu'on a envie. L'effet contagion. Dans ce monde où tout le monde est raciste, tout le monde se fait la guerre. Individualiste. Ça sert à rien du tout ça. Parce que le Covid, quand il est venu, frère, même tu avais 10 millions sur le compte. C'est clair, on était tous au même stade. Tu ne pouvais pas acheter 2 paquets de farine à Auchan. Tu faisais la queue comme un Gaulois des chariots. Exactement. Pour aller récupérer un paquet de farine et un paquet de pâtes. Comme un gogol. C'est vrai. Donc tout ça, moi, je me suis senti utile quand je ramenais les pâtes à ma voisine du dessous. Et quand j'avais une daronne qui habitait au 4e étage, j'allais tous les 2 jours lui dire si elle avait besoin de jeter ses poubelles ou je lui ramène des courses ou quoi. C'était les seuls trucs où je me sentais vraiment utile. Et c'était de la bombe. J'étais avec ma femme et mes enfants à la maison, certes, mais je me sentais utile d'aider les autres. J'ai mis mon numéro de téléphone dans le compte de mon immeuble. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, c'est trop bien l'entraide. On s'en rend pas compte. Mais c'est ça qui nous fait vivre en vrai. T'as beau me dire ce que tu veux, l'argent c'est que dalle. La notoriété c'est que dalle. La support, c'est que dalle. Si tu l'utilises pas à bon escient, ça ne te sert à rien du tout. Tu vas faire le musclore sur les réseaux avec des likes. Ça va te servir à quoi? T'as d'argent sur ton compte, ça te sert à quoi? C'est bien d'avoir de l'argent, je dis pas que c'est pas bien. Ouais, bien sûr. Frère, il y a un mec, quand je suis passé à TPMP, il y a un mec, je m'en rappelle encore, il est venu avec un Range Rover noir. Il me dit, toi, tu es passé à la télé comme ça. Pas de CM, rien. Je dis, il me dit, viens voir. Je suis joué à quoi lui? Il a un Range Rover noir. La vie de ma mère, il était dans son range. Il me sort une enveloppe. Il me dit, tiens, il y a 5 000 euros. Je dis, comment c'est 5 000 euros? Il me dit, t'aides les gens, tiens, pour aider les gens. Je dis, j'en veux pas ton argent. Moi, je vends des burgers à 5 balles. Ça veut dire, pour utiliser ton argent, il faut que je vende 1000 burgers, il faut que je donne 1000 burgers. Je dis, non, je ne prends pas ton argent. Je dis, comment ça, tu prends pas? Je dis, j'en ai pas besoin. Je dis, moi, quand je faisais ça, j'ai demandé à personne de venir me voir. Hein. J'ai pas tendu la main, voilà, c'est ça. Je lui dis, donc, moi, ton argent, t'es gentil, garde-le, j'en ai pas besoin. Au pire, achète 5000 burgers. Et il me dit, tiens, prends au moins 100 euros. Je lui dis, 100 euros, ça va. 100 euros, ça fait 10 minutes. Je peux donner à 10 étudiants en galère, il n'y a pas de galère. Tu me ramènes 5000. Il me dit, tiens, mon numéro, le jour où tu as besoin, tu m'appelles. Le jour où j'ai besoin, frère, je vais demander à Dieu, je ne vais pas demander à toi. Laisse-moi tranquille. Ouais, il y a des. Parce que est-ce que c'était peut-être pas une manière pour lui? Enfin, ouais, je sais pas, ça peut être pris de plein de manières différentes, mais c'est vrai que ça fait. Le concept, il est pas. Il l'a pas mal pris, mais il s'est senti, je sais pas. Lésé un peu, ouais, voilà, parce qu'il s'est dit, normalement, tout le monde prend ça. Mais dans sa logique. Qui refuserait? Moi, quand il m'a ramené les 5000 balles, je me suis dit, si je les utilise pas, ces 5000 balles
dans le fait de donner aux autres, je vais les claquer à titre perso. Exact. Et j'ai peur de ça. C'est ça. C'est ton argent, c'est pas mon argent. Mon argent, je le claque, j'en ai rien à foutre. Je suis parti en Kosovo, j'ai claqué 10 000 balles, j'en ai rien à faire. Mais ça, là, c'est ton argent. C'est différent. Voilà, ça veut dire à partir du moment où c'est ton genre, après, je fais attention, je fais très attention. J'ai peur de ça. Ça peut se retourner même, contre toi. exactement. Toi, tu vas dire à Dieu, moi je vais donner aux gens, il est parti avec Oski. Exactement. Non, jamais de la vie. Moi, j'ai trop peur des trucs comme ça. Donc, tu veux m'aider, tu fais un virement sur le compte de la société, on achète des trucs, etc. Tu me donnes de l'argent comme ça, ça fait tourner la tête. Ouais, non, mais je suis d'accord. Et à ce moment-là, je recevais plein de chèques de 200 €, 100 €, des carnets tickets resto, etc. J'ai fait plein d'opérations avec. Mais peut-être j'ai dû manger l'argent des gens. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime pas qu'on me donne. Donc là, je me suis dit sur l'application, moi, je vais rien toucher. Toi, tu payes chez le restaurateur, l'étudiant est récupéré chez le restaurateur. Moi, je suis content. J'ai fait la mise en relation. Parce que quand tu vois Uber, c'est les boss du transport, de la livraison. Ils n'ont pas de voiture. Ils sont vélo. Airbnb, pareil, c'est le boss du logement. Ils n'ont pas de maison à leur main. C'est que de la mise en relation. C'est ça. On fait de la mise en relation. Si on arrive à gratter de l'argent, des partenariats, des pubs, etc. S'il n'y a pas, on va aller charbonner comme tout le monde et on va ramener 2000 € par mois à la maison et tranquille. Et en attendant, t'as ton projet construit et noble. C'est ça. Franchement, c'est incroyable. Là, je refais un peu le film de tout ce qu'on a parlé. Là, je me dis, mais le gars, t'avais quand même une bonne étoile. Bon, nous croyons et tout. C'est une bonne étoile, je ne peux pas dire le contraire. C'est que là, vraiment, tout l'encheminement en fait de la chance, de la malchance. En fait, c'est pas la bonne étoile. Pour moi, c'est l'intention. À partir du moment où ton intention elle est bonne, tu peux que réussir. Tu auras des galères, c'est sûr et certain. J'ai eu des galères. Mais le fait d'avoir la bonne intention au tout début, de faire ça pour Dieu, et pas pour les réseaux, pas pour le genre, pas pour quoi que ce soit, pour Dieu, pour ceux dont... Oui, pour tes convictions, tout ça. Exactement. Ça t'aide à le jour où il n'y a pas d'argent. Parce qu'en fait, quand tu commences un projet, tu te dis je vais péter de thunes avec ce projet. Et qu'il n'y a pas de thunes, tu désespères. Et tu démis, tu l'abandonnes. Voilà. Quand tu commences un projet pour Dieu, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas ce que toi t'espérais à côté de ça, mais le fait de le faire pour Dieu, ça y est, tu as tout gagné. Parce que tu te dis si tu gagnes pas ici, tu vas gagner là-haut. Qu'est-ce que tu veux de plus? Aujourd'hui, on sait que moi par exemple en tant que musulman, quand tu meurs, il y a trois choses t'accompagnent dans ta tombe. Il y a deux choses qui reviennent et une seule chose qui reste. Il y a ta famille, ton argent et tes actions qui t'accompagnent à ta tombe. Ta famille, ton argent, ils reviennent. Ta femme elle va se remarier, tes gosses vont faire leur vie, ton argent sera dispersé, ça y est, ta maison, quelqu'un va l'habiter, tes habits, quelqu'un va les mettre, mais tes actions elles restent avec toi dans la tombe. Ça veut dire toi, qu'est-ce que tu as préparé pour rencontrer le bon Dieu? C'est tout. Moi je me dis, si je suis tous sur terre, on se dit, il faut qu'on crée un business qui nous rapporte de l'argent en dormant. Hein? Mais la vraie vérité, c'est de créer une action qui va te rapporter des bonnes actions en étant mort, pas en dormant. Pendant que toi tu es mort, ton compteur de Hassan ne s'arrête pas de tourner. Qu'est-ce que tu fais? Toi demain, si tu meurs, qu'est-ce que tu laisses comme trace sur terre? Peut-être tu vas laisser un bon enfant qui va faire des invocations pour toi, qui va faire des salahas pour toi, qui va faire des choses pour toi. Tu vas gratter des Hassan. Si tu laisses un salopard qui fait de la bécane à 2 h du matin, faut laisser quelque chose de bien sur terre. Quoi, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, il faut laisser quelque chose. Coluche, il est mort, ça fait je ne sais pas combien d'années. Il a laissé les restos du cœur. Tout le monde parle de lui en France. En bien. Il a laissé les restos du cœur. Totalement le bon exemple en plus. C'est tout. Nous, c'est à nous de... Coluche, je ne sais pas si c'est un musulman ou pas, mais nous, on doit faire ça. On est obligé de faire ça. D'une manière ou d'une autre, on est obligé de laisser une bonne trace. La deuxième anecdote, c'est là, pendant le 31 décembre. J'ai vu, t'as fait un putain de truc encore. Je te dis, il y a 2 ans, je suis parti dans la rue, mais il faisait trop froid dans la rue. Je caillais ma race, ma plaque à chaque fois. Cette année, je l'ai rallumé, tout ça. Cette année, je me suis dit, il me faut un food truck. Et je demande à un pote à moi, il me dit, vas-y, c'est bon, je vais t'en laisser, tout ça. 2 semaines avant, il me dit, ouais, finalement, la DREAL, ils m'ont pas donné l'autorisation, je peux pas te donner le camion. Je crois que tu mets 2 semaines avant. Comme ça. Vas-y, je commence à demander à droite, à gauche, un pote à moi, il a une association à Nanterre, Cité Solidaire 9-2. Je peux prendre ton camion, tout ça. Il m'a dit, écoute, mon camion, je ne le prépare, je ne le pas. Je dis, ouais, c'est bon, c'est pour moi. Mais il m'a dit, vu que c'est toi, je t'aime bien, il m'a dit, viens le prendre. Je lui ai dit, tu me le loues à combien? Il m'a dit, je ne te le loue pas.
viens le prendre. Ça continue. Voilà, il me dit viens le prendre. Il me dit mais pas d'essence, il m'a dit il y a le plein et le truc là pour démarrer, comment ça s'appelle? Ouais, le groupe électrogène. Voilà, le groupe Ouais. électrogène, il m'a dit il y a le plein, mais rien du tout, viens prendre le camion, fais ton truc, nettoie-le, rends-le-moi. Il m'a dit t'inquiète pas. Je vais dans le 9-2, je récupère son camion. On a récupéré des croquettes pour animaux. En fait, quand je vais faire une opération, je le mets sur mes réseaux. Ouais, j'ai vu. Ceux qui veulent participer avec n'importe quoi, ils participent. Un mec qui fait des croquettes pour animaux, je suis parti jusqu'à Rouen à les récupérer. Un mec qui imprime les vêtements. Ouais. Il m'envoie, il me dit, il me reste plein de vêtements, des bonnets, des vêtements, des vestes. Ouais. Il m'envoie 6 cartons de vêtements. Un pote à moi qui a banlieue santé, il m'envoie des, comment ça s'appelle, des kits d'hygiène. Ouais. Un couple à Paris, ils ont une pâtisserie qui s'appelle Lily Store. Ils ont les pâtisseries les moins chères de Paname. Ils disent on va te faire des cupcakes. Bref, tout le monde veut participer. Tout le monde, ouais. Tout le monde, tac, tac. On passe une soirée. Un mec, il fabrique du café, il me ramène une machine à café avec du café, il me dit comme ça, top le café. Donc on a passé une bonne soirée, frère. De 18h à 21h, j'étais à Grande Station. Et de 21h30 à minuit, j'étais au centre-ville, à la place Saint-Maclou. Ouais. J'ai demandé mes autorisations à la mairie et je les ai eues en même pas 24 heures. Puis j'ai appelé le maire, tac. En vite fait, ça s'est réglé. On a passé une soirée, les gens sont venus, ils repartaient avec des vêtements en attendant que J'ai vu cette vidéo que j'invite même tout le monde à aller voir, elle est incroyable. Ils prenaient un cupcake avec un café, avec. Non, mais en fait, ce que moi j'ai retenu, c'est même pas l'action. Honnêtement, c'est le visage des gens. C'est ça qui m'a marqué. J'ai filmé, je voyais les gens des sourires comme ça. J'ai filmé 2 ou 3 personnes, j'ai filmé 3 personnes sur les 100 personnes. Les gens me disent ouais, pourquoi tu filmes les gens? Ouais, parce qu'ils pensaient qu'on était dans ce qu'on parlait tout à l'heure. C'était pas du tout ça. Moi, quand j'ai filmé les gens, en fait, j'ai tellement kiffé leur réaction. Ouais, je me dis, c'était est-ce qu'il y a moyen, je te dis, parce que ta réaction, j'ai kiffé. Mais c'est ce qui nous a eu, c'est ce qui m'a eu. Le mec au début de la vidéo, je dis, oh, je me couche face à mon réveil. On m'a dit, ouais. Exactement. Il a je me rappelle de cette phrase. Ouais, je me rappelle de cette phrase. Il m'a dit, t'as pensé même à nos animaux. Ouais. Et cette phrase, je crois que c'est celle qui a marqué mon. Parce que j'ai un chien et tout, je me suis dit, ah ouais, le gars. Sachant qu'en plus, tu sais, quand t'as un chien, dans ce genre de situation, les mecs, leur chien, c'est. Le chien t'accompagne dans tous les moments de la vie. Bien sûr. Les bons, les mauvais. Bien sûr. Ça veut dire que là, on sentait le mec, même, t'as pensé au chien. Il était trop content, je te dis. Ils ont pris de la boisson, des chips, ils étaient contents. Il y avait des darons, elles ont mis, bon, c'était pas des SDF, mais elles sont venues, elles ont récupéré pour leur mari, pour leurs enfants, ils ont récupéré 5-6 sacs. Tout le monde était content. Eh frère, à la fin de la soirée, il me restait quelques kits d'hygiène, quelques vêtements, quelques boissons. Que le mec à qui j'ai demandé les boissons, j'ai demandé 100 boissons, on m'en a offert 300. Du coup, je suis parti dans un foyer social, j'aurais tout posé. J'ai sonné, j'aurais dit venez récupérer. Et c'est tout, frère. Juste avant début décembre, on a fait un goûter pour des orphelins, pour 150 orphelins. De la bombe aussi. Dès que je demande un truc aux gens, les gens ils donnent 3 fois plus. Enfin, on va dire influenceur, non, mais ouais, c'est la bonne influence. Parce non, que c'est pas influenceur. Non, c'est pour ça que je te coupe. Hein. C'est pas influenceur dans le sens qu'on entend là, le métier qui a été créé. Mais en fait, le terme influence déjà, c'est le fait que tu dégages quelque chose, t'inspires quelqu'un par tes actes, par ta gestuelle, par ta posture, par tes actions. C'est ça. Et ben, il va vouloir te suivre. Exactement. C'est dans ce sens-là. En fait, ils se reconnaissent dans ce que tu fais. Exactement. Et eux, ils veulent aider, mais ils ne savent pas comment faire. Ils savent pas comment faire. C'est souvent ça aussi. Moi, on a contacté le groupe Mattel, qui font les Barbies, tout ça. Les jouets et tout. Ouais, ils nous ont envoyé une palette de jouets pour les orphelins. On a eu les jouets, on a eu tout ce qui. Encore une fois, question d'intention. Vas-y, bref, il restait même pas une semaine pour l'événement. Cet événement, je l'ai fait avec une association qui s'appelle les Mamans du Ciel. Association des orphelins qui ont perdu leurs parents dans des féminicides, dans des choses comme ça. Je demande, il y a un mec qui m'envoie un message, il me dit ouais, j'aimerais bien participer, comment je ne veux pas donner d'argent, je veux acheter des cadeaux s'il manque de cadeaux. Je dis normalement on a tout, attends, je demande. J'appelle la meuf de l'assaut, elle me dit écoute, je viens de recevoir une liste. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 3-4 ans, un daron, il est mort au bureau, il s'est fait planter par un darbi. À l'autoroute là, non? Non, pas l'autoroute, non. En fait, c'est un darblé, il a dragué une fille, il a mal parlé, il a violenté, je sais pas. Le daron, il est parti voir le mec, il a dit c'est tranquille, il a bousculé un peu. Le mec, il a suivi le daron, lui a mis 5 coups de couteau. Il l'a tué. Le daron, il est mort, il a laissé des gosses derrière lui. Voilà, la meuf de l'assaut, elle m'a dit écoute, cette famille-là, ils viennent de m'envoyer une liste. Il y a une trottinette électrique, un PC, une Switch, un appareil photo numérique et un iPhone.
Elle me dit, bon, je sais pas si on va réussir là. Ouais, j'avoue, la liste, elle est... Elle est hoche. Elle est chaude, ouais. Moi, je fais une capture d'écran, je l'envoie au QV. Ouais. Le mec, il a une boîte d'informatique, il sait illustré un cutter. Ouais. Je dis, écoute, on a une dernière famille qui vient de rentrer, je lui explique la situation, c'est la famille au Muro, etc. Ah, cette famille en question qu'on... Ouais. D'accord. Sauf ok. l'iPhone c'était pour un mec du Sud, mais voilà, les 4 enfants, ils voulaient ça. Je lui dis, soit tu prends un des cadeaux. Ouais, voilà, c'est ça. Soit tu nous, ou si tu veux pas, si tu vois que c'est beaucoup, etc., tu fais un virement à l'assaut et nous, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Moi, le mec, il me dit, c'est bon. Je lui dis, de quoi c'est bon? Je lui dis, de quoi c'est bon? Il me dit, j'achète tout. Je lui dis, pardon. Je lui dis, c'est bon, j'achète tout. Incroyable. Je te dis, c'est un film. Ouais, je vais 1500 € de cadeaux, il a acheté. Tout 1500 € de cadeaux. Il m'a dit, c'est bon, il m'a dit, je les ai commandés, dans 3 jours, il arrive. Il m'a dit, t'inquiète pas, je lui ai dit, tu vas reçu. Il m'a dit, je veux rien du tout, c'est bon. Il m'a dit, j'ai les gros, je lui ai donné l'adresse de l'assaut. Elle est partie. Moi, j'ai fait un stand à la fête à crêpes. J'ai demandé à la fête à crêpes de me faire des crêpes. Ils me les ont fait, j'ai ramené des gros bols. J'ai mis Oreo, Spéculoos, Kinder. Les petits venaient. En fait, je voulais pas leur faire juste des crêpes Nutella au sucre comme. Tu voulais voilà, qui viennent. Voilà, en plus, c'est des trucs qu'ils aiment bien. Qui commandent ce qu'eux veulent manger. Ouais. Ils étaient trop contents. À la fin, vu qu'il y a l'association aussi, ils ont ramené 150 crêpes, du coup, je me suis retrouvé 300 crêpes. J'en ai fait 100, vas-y, on va dire 200 à peu près. Il m'en restait 100. À la fin, je voyais, quand l'événement était fini, je voyais les gens commencer à prendre de la boisson. Je dis, vous faites quoi là? Ils me disent, ouais, mais ça va rester ici. Je leur ai dit, rien qui va rester. Laissez tout. J'ai tout chargé dans ma voiture. Je suis parti au foyer à côté du McDo Alimé. Il y a un foyer là-bas. J'appelle le mec, je dis, ouais, j'écoute, j'ai des crêpes, tu sais ce qu'il y a, moyen tu mets un emplacement, je viens faire des crêpes. C'était le 2 décembre. Il me dit, encore une fois, preuve qu'on filme pas tout, qu'on ne voit pas tout. Exactement. Il me dit, vas-y, viens. Du coup, je vais. Je lui dis, appelle dans toutes les chambres, toutes les daronnes Renoir, tous les gamins. J'avais de la boisson, du lait, des bonbons, des chocolats, je leur ai fait des crêpes. Et frère, j'ai fait quelques vidéos, je les ai pas vues sur les réseaux. C'est de la bombe, le réaction. Mais oui, mais c'est normal. Il nous restait du chocolat chaud, je leur ai fait du chocolat chaud. Je suis resté encore. Mon événement, je l'ai commencé à midi, je crois. Je l'ai fini à 18-19h. À 20h, je suis parti au foyer. Je suis resté jusqu'à 22h. J'ai fait presque une journée de 10h. Mais c'était de la bombe. T'étais trop content. T'étais trop content parce que tu... Vecteur d'émotion. En fait, tu crées de la joie chez les gens. Tu crées de la joie, même si c'est la jungle, mais tu crées de la joie. Les darons, elles sont contentes. Moi, j'ai pas eu. Les tiramisu. Il y a un mec qui m'a ramené 300 tiramisu. On leur a tous donné. Ils étaient trop contents après. En fait, c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. Exactement. Et quand tu leur apportes et ça, même dans la manière comment c'est fait, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas des trucs qu'on voit. C'est ça. Donc ça aussi, ça suscite un peu l'interrogation de se dire, mais attends, est-ce que, même des fois je pense qu'il y a des gens qui doivent même pas oser parce qu'ils doivent se dire, ouais, mais si j'y vais, est-ce que ça fait pas... C'est un peu bizarre, mais nous, on y tout va, mélanger. Nous, on y va, on les fait kiffer. Et puis c'est tout. L'association, la boîte Mattel qui nous a envoyé la palette de cadeaux. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Ils ont appelé l'association des mamans du ciel. Ils m'ont dit, on a une autre palette, on va te l'envoyer après l'événement. La meuf me dit, ouais, j'ai une palette qui arrive, qu'est-ce que j'en fais? Je dis, va au foyer là où j'ai distribué la dernière fois. Je dis, il y a plein de gamins, tu leur donnes. Elle m'a appelé 30 minutes après, elle m'a dit, ils m'ont dévalisé, ils m'ont sorti dans la voiture. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, le jour où je suis venu, j'aurais mis la pression pour pas qu'il bouge. J'ai dit, toi, t'es parti une meuf avec une voiture remplie de cadeaux. Ça reste la jungle. Fallait m'emmener quoi. Exactement. Mais voilà, c'est. Mais c'est pas. Oui, ça reste. Tu fais kiffer des gens. Ouais. C'est ça le principal. Le noyau même de l'action, c'est ça. C'est de faire kiffer des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont en galère et qui n'ont pas forcément cette chance-là en fait. Toi, tu vas au champ, ton fils il dit je veux une voiture téléguidée, tu vas lui acheter. Ils n'ont pas cette chance-là, les pauvres. Ils sont en galère. Ça veut dire ils parlent mal, ils sont. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont comme ça. On ne doit pas s'attarder sur ça. Écoute, pas de problème, je vais te mettre bien juste après. Chacun votre tour. Je vais tous vous donner des gâteaux. Si vous faites le bordel, je ramasse mes trucs et vous aurez rien du tout. Vous êtes ok, voilà, faites la queue. Et ils font la queue. Et ça se passe bien. C'est comme ça. Mais est-ce que tu penses pas aussi que c'est par... tu peux comprendre les gens qui peut-être essayent, mais toi du coup voilà, tu as quand même une certaine prestance, tu sais t'adresser aussi à ce type de public.
Donc peut-être que pour quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, c'est plus difficile parce que t'as vu, c'est dur de se lancer dans ce genre de truc. Bah, tu sais, t'as aussi l'interaction avec ces gens-là dans la difficulté, Ouais, qui sont souvent un peu agressifs et tout. S'ils veulent faire, moi je leur conseille toujours de faire quelque chose ensemble, pas d'y aller tout seul. Bah, comme la veuve, elle est partie, ils l'ont dévalisé. Nous, c'est pas qu'on leur ressemble, mais on les connaît. On les connaît, donc quand tu vas, il suffit de leur mettre un coup de pression, ils vont se calmer. C'est ça. Parce qu'ils reconnaissent un petit peu le personnage. Oui, c'est ça. S'il y a un petit. On qui voit. va aller, tu vois ce que je veux dire, ils vont lui monter dessus. Ils vont prendre la main. Si t'as pas ton caractère et tu t'opposes pas, t'es foutu, donc bouffer. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on doit rien faire. C'est ça. On doit faire de la bonne manière. Et puis c'est tout, frère. Il n'y a pas à se poser de 10 000 questions. Fais. Peu importe ce que tu veux faire, fais-le. N'attends pas de dire, oh, moi si j'avais, j'aurais fait. C'est ça. Vaut mieux être un acteur à sa petite échelle qu'un spectateur. Un truc tout bête. Je vais te parler d'une action. Une fois, je vais à la boulangerie. Je fais la queue. Et je vois, il y a une dame qui arrive avec son petit chariot. Du coup, je lui ouvre la porte. C'était un moto, le dernier client était en train d'être servi. J'ouvre la porte, elle monte, elle me dit merci, je dis rien. Après, c'est un moto, maman. Je dis, allez-y, madame, vous avez l'air d'être pressé. Je dis, je vois avec votre chariot, vous êtes pressé, tout ça, allez-y. Ah, mais non, mais je dis, allez-y, ça me fait plaisir. Du coup, elle passe devant moi. Elle prend 2 éclairs. 2 éclairs à 6 balles. Moi, le boulanger, je le connais. Du coup, je vois la dame, la vieille commence à chercher dans son portefeuille. Je dis, c'est pour moi. Quand elle sort sa carte bleue, il lui a dit, c'est bon, monsieur, il a payé pour vous les éclairs. Il s'est retourné, il m'a dit, pourquoi vous avez payé? Je dis, ça me fait plaisir. Je dis, j'ai vu, je t'ai parlé 30 secondes, ça m'a fait plaisir. Et je me suis dit, vas-y, allez hop. Comment elle a su? Ça fait longtemps qu'on m'a pas offert quelque chose. J'ai t'as vu? Je dis, je savais que ça allait te faire plaisir, c'est pour ça que je t'ai payé. Vas-y, bonne journée, au revoir. Vas-y, moi je commande mes trucs, tout ça. Je dis, vas-y, rajoute les éclairs au boulanger. Il me dit, non, je les rajoute pas. Je dis, comment ça tu les rajoutes? Il me dit, c'est pour moi. En fait, je dis, comment ça c'est pour toi? Il m'a dit, j'ai vu comment t'as fait kiffer la dame. Il m'a dit, je veux pas te les faire payer. Je dis, oh, mais moi je veux les payer. Il m'a dit, non, c'est bon. Il m'a dit, c'est comme si elle les a eu gratuits. Ça y est, c'est fait comme si t'as payé. Exactement. En fait, moi j'avais pas besoin. Vecteur d'émotion. En fait, t'arrives à te faire une chaîne en direct. Mais c'est pour ça que je te parlais d'influence. Tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est qu'en gros, de par tes actions, ton comportement, ton attitude, en fait, tu déclenches chez quelqu'un d'autre. Enfin, pas une. Ça, le mec, il doit percevoir ta générosité ambiante, ton sourire. Il va dire, putain, mais en fait, j'ai toujours eu envie de faire comme lui, mais peut-être que j'osais pas. Et par son action, vas-y, je le fais. En fait, là, en une fraction de seconde, ce qui s'est passé à cette caisse, ça reproduit exactement ce schéma-là. Exactement. Parce que peut-être que le mec, il s'est toujours dit un jour, bah, moi aussi, je vais offrir des trucs à mes clients, mais peut-être qu'il y pense pas ou il repousse. C'est ça. Toi, tu viens, grand sourire. Et en fait, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, même toi, même toutes les personnes qui nous regardent, même n'importe qui, fais le premier pas, juste fais-le. Un truc tout bête, t'es à ta voiture, il y a un mec qui vient taper à ta vitre. Baisse ta vitre, tu lui dis déjà, les frérots, j'ai rien pour toi, désolé. Juste le fait de dire ça, c'est cool. Le mec qui tape à ta vitre, t'es comme ça, tu regardes dans le vide. Tu l'ignores. C'est des trucs tout bêtes. Prochaine voiture, peut-être tu casses la vitre. Tu vois le mec dans la rue, tu prends un café, tiens, après prends un café ou une bouteille d'eau, des trucs tout bêtes. Ça va lui faire plaisir. En fait, c'est des petits gestes au quotidien que tu peux faire. Et qui peuvent changer la vie de. À l'école de mes enfants, ils nous ont dit, vous avez un seau que vous devez remplir de bonheur. Ils nous ont dit chaque jour, quand tu te réveilles le matin, ton seau il est vide. À toi de le remplir de ce que tu veux. Si tu le remplis vide de bonheur, il va déborder sur les autres. Si tu le laisses vide, il sera vide. Dans tous les cas, il sera vide. Donc c'est à toi de le remplir chaque jour. En fait, quand tu fais des actions comme ça, tu sens ton seau déborde de bonheur. Bah regarde, ça a tellement débordé que le mec il a payé il a vendu en fils les éclairs de la vie. Donc chacun, quand tu te lèves le matin, tu te poses la question. Non, tu ne te poses pas la question, tu te fais une promesse. Tu te dis aujourd'hui, il faut que je fasse quelque chose pour le bon Dieu. Pas pour être reconnu, faut que je fasse quelque chose. Parce que tu ne sais pas ta vie quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et le soir, quand tu rentres pour dormir, dès que tu veux dormir, un dernier moment, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour le bon Dieu aujourd'hui. Si tu as fait une bonne chose, sois pas content, parce que tu vas prendre la confiance. Mais tu te dis, j'ai essayé de faire ça, demain je vais essayer de faire plus. Si tu n'as rien fait, tu poses-toi de bonnes questions. Tu te dis, ouais, j'ai passé 24 heures et j'ai rien foutu. J'ai pas pensé au bon Dieu, j'ai pas fait une bonne action pour le bon Dieu. Ouais, Dieu donne la santé, donne tout ce qui va après. Tu penses pas, tu prends pas 5 minutes pour dire que je vais faire ça pour Dieu. Hein? C'est pas correct. Donc si nous tous on commence à faire ça, nos vies vont s'améliorer. Moi je suis pas un bon musulman, je suis un salopard. Je suis un salopard, je fais des péchés, je suis pas clean. Je suis pas un exemple à prendre, mais j'essaie juste de m'améliorer chaque jour, d'apporter de la joie aux autres,
Parce que comment dirais-je, la personne la plus aimée auprès de Dieu, c'est celle qui agit dans l'intérêt des autres. T'as vu quand un Eldenborg dit frérot, s'il te plaît, essaie de m'arranger ça. Tu lui arranges. Ouais. Tu dis c'est bon, c'est pour moi. Ça procure de la joie en lui. Toi, peut-être il ne va pas te le montrer, mais ça va procurer de la joie. Ça veut dire quoi aussi, le jour où tu vas avoir besoin de quelqu'un, tu vas aller le voir. C'est pour ça, des fois, frère, tu comprends pas. Tu vas voir un mec pour une affaire. Facile. Crédit mutuel. Ouais, c'est ça. C'est le. La meuf va te dire 3 mois. Le soir, même, tu reçois un appel, viens demain. C'est des petits trucs comme ça. Il n'y a pas de hasard, ouais. Dieu est là avec moi. Exactement. Mais c'est à toi d'être aussi avec lui. D'où mon terme bonne étoile tout à l'heure. Quand je dis bonne étoile, voilà, on s'est compris. C'est que justement, par tes actions, par ta bienveillance et tout, en gros, ton chemin il est presque facilité. Il est semé d'embûches. Mais au moment où tu penses que vas-y, c'est cuit, bah t'as ce. Comme si c'était un ascenseur émotionnel. C'est vrai. Tu vois, ça te fait croire que ah merde, là je vais galérer un peu, et puis d'un seul coup. C'est ça. Bah, faut pas lâcher le steak. Non. Faut aller au bout de ton idée, au bout du bout. C'est pas. Tu vas aller au bled avec ta voiture. Tu prends la 13, t'as un bout crevé. Tu vas dire non, ça, vas-y, c'est un signe, je rentre chez moi. Ou tu vas réparer ta route, tu vas continuer. C'est comme ça. Exactement. Tu vas réparer ta route, tu vas tracer. Parce que ça a été conditionné pour partir. Ouais, ça y est. Jusqu'à tu vas aller en vacances. Bah, vas-y, t'arrives à Bordeaux, ton moteur il sert. Écoute, on l'a mis au garage, ça se trouve c'est juste une vis à truquer, c'est du liquide de refroidissement. Et vas-y, je continue. Si vraiment ça marche pas, ça marche pas. Si tu fais un pet sur la route, là tu es obligé de revenir. Mais non, continue. Tu as commencé. Parce que ton projet là, que tu as commencé aujourd'hui, si tu vas pas au bout, il y a un mec qui va entendu parler de ton projet, lui il va aller au bout. Ouais. Et toi, quand tu verras son projet aboutir, tu auras la rage. Ouais, c'est clair. Tu diras, mais en vrai, c'était mon idéal, le bâtard il va copier. Exactement. Ta copine il est parti au bout. Qui t'a dit de pas aller au bout? T'as pas voulu aller au bout. Abnégation, ouais. Donc va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est soit ça marche pas. Tu restes les bras croisés avec ton CD et ton 13e mois. Bah, à 60 ans, tu seras toujours le même. Hein. Tu auras peut-être pris 500 € en plus. Les 500 € par mois que tu auras pris en plus, ça va être le cours de l'inflation. Tu seras toujours le même en fait. Tu vas rien faire de ta vie. Je dis pas que c'est pas bien le salariat. C'est bien. Si tu aimes bien construire le rêve de quelqu'un d'autre, vas-y. Construis ton propre rêve d'abord. Vas-y, teste, lance-toi, fais des trucs. Bon. Si ça marche pas, change de. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, frère, tout le monde est compressé par la société, par son canton, par son inclusion. Moi, j'aime pas un taf, je reste pas dedans. J'ai fait un stage au Conseil général des Yvelines. Et frère, je vais. Première semaine, ça se passe bien, tout ça. Le vendredi, on doit aller en déplacement à Montesson pour tirer des câbles, etc. C'était en été. Le mec me dit, je prends mes affaires, il me dit non, on va venir manger au bureau. Je dis vas-y. Du coup, on arrive là-bas, on a plus de taf que prévu. Il me dit finalement, on va passer l'après-midi. Je dis bon, moi, on fait comment? Il m'a dit on va aller au McDo. Je dis ah, mais moi, j'ai pas pris mes affaires. Il me dit ouais, c'est pas grave. C'est tranquille. On va au McDo. Le mec, il commande son Big Mac. Il va aller, il sort son ticket. Il me dit, tu manges pas? Je dis non, je t'ai dit, j'ai pas pris mes affaires. Il me dit, ah, ok. Ok, un blanc. Ouais. Il va, il récupère son truc, il pose, il mange. Devant toi, il te regarde. Ouais. Il parle pas avec moi, rien, moi, tranquille, j'étais sur mon téléphone. Il finit son truc, il me dit, on y va. Je dis, vas-y. La vie de ma mère, il dit, à partir d'aujourd'hui, je travaille pas pour quelqu'un. Ouais, exactement, ça a été le. Ouais, je suis une victime, moi. Ouais, moi, c'est inconcevable. Moi, je bois un café, je vois le monde, je lui dis, t'en veux? Tu veux? Vas-y, viens, je te prends un café ou ce que je suis en train de manger. C'est rien, c'est clair. C'est rien, c'est clair. Ouais, j'ai vu ces crevards à la machine à café, 50 centimes de pain à fait café. Des pinces, les mecs. Je peux pas avoir vie. Parce que si je reste comme toi, si je reste avec toi, je vais devenir comme toi. Exactement. Je peux pas devenir comme toi. Moi, je préfère être le brain et je préfère être à découvert tous les mois et être heureux. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, comme tu disais, c'est bien ce rapport à l'argent, ce rapport à la réussite, au social, à l'entrepreneuriat. Tout le monde a des points différents sur ça. Mais là, je pense que tu l'as bien imagé, bien expliqué. Parce que je pense que les gens, ils s'oublient dans tout ça. En fait, juste la simple chose, c'est être heureux en fait quand tu t'appelles ça. Il y a beaucoup de gens, d'hommes, de femmes, enfin, on va pas dire d'enfants, mais qui oublient en fait ce que c'est d'être heureux, tout simplement, tu vois. C'est pas dans le. C'est bien, t'as une bonne situation, tu bosses, t'as un bon salaire, mais si ça te prend 80% de ton temps, que quand tu rentres, t'as à peine le temps de te toucher, de jouer avec tes enfants, tu dois manger. Et on parle du minimum, hein, mais tu rentres, tout est vraiment stéréotypé. Tu rentres, tu pars le matin, tu rentres, tu prends ta douche, tu manges vite fait, tu te couches, le lendemain,
tu t'autorises des vacances que le week-end quand tu travailles pas. Enfin, faut gérer les enfants, le soir il n'y a plus de temps. Et on voit en fait aussi plein d'enfants qui sont victimes de ça. C'est ça. Qui développent tu vois, des malaises, des trucs. C'est pas forcément des gens qui sont que des enfants maltraités ou des trucs comme ça. Parce que c'est souvent c'est ce qu'on caractérise. Ouais, il est pas bien chez lui. Mais des fois ils sont victimes un petit peu de ce schéma familial où tu bosses, t'as pas le temps de leur donner 1 heure. Des fois ils veulent te dire papa, je veux te faire ce que j'ai à l'école, attends après. Après il vient jamais. C'est vrai. Tu vois, c'est des choses que moi-même j'ai aussi vues et que j'apprends aussi tous les jours, tu vois, on a voir mes enfants à l'école et tout, et je me rends compte qu'il y a plein de choses en fait que des fois on passe à côté. Frère, faut être heureux, faut faire quelque chose que t'aimes bien, et puis c'est tout. L'argent ça fait pas tout. Ça facilite, Ça facilite certes, mais ça fait pas tout. Je connais des mecs qui sont blindés, ils se grattent la tête, les mecs toujours cigarette sur cigarette, il est stressé, il court à droite, à gauche, ça prend de l'anglais au téléphone. Moi je te dis mon compte il est à plat. Mais j'étais en vacances, je regardais mon compte, j'étais à moins je sais pas combien, j'étais trop content parce que je passe un bon moment avec ma femme et mes enfants, c'est tout frère, c'est comme ça. Exactement. Si je fais un truc, je le fais à fond, je le fais pas. La première application quand j'ai dit à mes associés j'arrête, je leur ai dit j'arrête parce que je voulais plus continuer. J'allais pas me forcer. C'est ça. Il n'y a personne qui va venir te forcer. On va te mettre la pression, la société va te mettre la pression. Qui t'a dit que je veux rester dans ça? Je vais rester comme un goal mou. Hein? Peut-être que quand je vais m'arrêter, je vais découvrir une passion. Exactement. Pendant le Covid, il y a plein de gens qui ont commencé à cuisiner, qui ont commencé à faire des vidéos. C'est pas mal pour un bien aussi en vrai, parce qu'on a vu pas mal de reconversions, des gens qui se sont dit en vrai, le fait de rester chez moi, ça m'a prouvé que en fait, j'étais bien content de m'être au boulot. Et qu'en vrai, j'aimais peut-être plus ça, j'ai plus le temps de me former sur telle ou telle chose. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été faites aussi, ils ont mis des formations pour les gens chez eux, donc ça a développé plein de vecteurs. C'est ça, mais faut pas rester coincé, faut faire ce que tu as envie de faire. Faut que tu le fasses. Il n'y a personne qui va te dire non. Il n'y a que toi qui peux te dire non. Donc, il y a un truc, moi, quand j'avais mon resto, je voulais le faire et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait. Tu as vu, au Maroc, on a des recettes, comme dans chaque pays d'Afrique, il y a des recettes. Je voulais prendre les recettes marocaines et en faire les travailler et les faire en version burger. J'avais mon employé, il me disait, allez, qu'est-ce que tu racontes, c'est de la merde. J'avais pas trop le temps. Et je lui disais, pour que je le fasse, il disait, allez, ça va jamais marcher. Je dis, si je le fais, si je me mets dedans, ça va marcher. Vas-y, j'ai vendu mon resto, j'ai pas eu le temps de le faire. Et j'ai vu qu'un mec a pas d'ami. Exact, et j'en ai vu pas mal maintenant. J'avais la rage parce que je me suis dit, j'aurais été le premier à la africain. Non, pas le restaurant. Moi j'ai vu un resto africain. Mais tu l'as vu ce resto africain? Bomaye. Voilà. Bomaye Club, c'était l'un des premiers à nous rejoindre sur le burger suspendu. Ils sont venus quand moi j'étais en formation. Mais tu les connaissais ou non? En fait, quand moi j'étais en formation, le patron est venu nous faire une masterclass. Je lui dis, frère, toi tu fais des burgers, moi je fais des burgers suspendus. Viens, tu commences ça, je lui explique. Il me dit, vas-y, c'est trop bien, passe me voir au resto. Je vais le voir, on discute 30 minutes, il me dit, vas-y, c'est bon, on le met en place. On l'a mis en place, malheureusement, on a fait une vingtaine, une trentaine de menus avec lui, suspendus. C'était cool. Et là, on a toujours gardé contact. Et le jour où on va sortir la nouvelle appli, c'est parti, frère. Il va revenir nous rejoindre. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Il faut juste ne pas. Regarde, quand tu as un projet, imprime sur la casquette, sur le t-shirt, sur ton PC, soit ta publicité ambulant. Exactement. Autour de toi, dans les salons, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, comment je fais pour être connu comme toi? Moi, je suis pas connu. J'ai juste un peu d'audace. Je vais voir les gens et je leur parle. L'autre jour, je vois sur LinkedIn une publication passée du patron de tout qui dit, ouais, écoute, ils ont pris une nouvelle stratégie, ils ont fait rentrer Eric et Hamzi, ils veulent passer des hamburgers, tout. Je mets un commentaire. Je lui dis, monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Je lui dis, si tu veux être le numéro 1, tu devras obligatoirement passer par le burger suspendu. Il m'a envoyé un message en privé, il m'a dit, c'est quoi le burger suspendu? Je lui ai expliqué, il m'a dit, tiens, mon numéro appelle. J'ai parlé avec le patron de tout. Pourquoi? Parce que j'ai mis un commentaire. Mais des commentaires. Mais c'est fait pour ça, de toute façon, ça fait partie de notre monde. Pourquoi t'as peur? Ouais, c'est clair. Dernièrement, je parlais avec un mec blindé. Je lui dis, toi, quand tu vas parler à des gens influents, tout ça, comment tu fais pour gérer ta pression? Parce que des fois, quand tu arrives devant un mec, t'as un peu de pression. Bien sûr, c'est ça. Il m'a dit, je vais te donner une technique. Il m'a dit, ça marche. Il m'a dit, quand tu arrives même devant ma troupe, tu dis une chose, le mec il pète comme moi. Quand tu dis que le mec, toi et lui, vous pétez de la même façon. Ouais, si tu commences déjà à le mettre sur un standing ou... Ça y est, tu veux baisser la pression. Il m'a dit, le mec, tu nous parles normal. Je pense que t'as pas tort. Il m'a dit, moi, c'est ce que je fais. Et pourtant, c'est simple, hein. Mais on n'y pense pas.
En fait, encore une fois, c'est la société qui nous conditionne. C'est ça. Mais il faut arrêter de se victimiser. Ouais, le plafond de verre, les conneries, les fonces. Plafond de verre, t'es dans une boîte. Tu veux monter, on te laisse pas. Quitte la boîte. Change de boîte. Là, il y a toujours l'histoire de la bouteille d'eau qui vaut 25 centimes à Auchan, 1 euro dans les restos et 4 euros à l'aéroport. C'est la même bouteille d'eau. Sa valeur, elle change en fonction de l'endroit où elle est. Tout à fait. C'est la même eau, c'est le même packaging, c'est le même tout. C'est vrai. C'est comme l'être humain. Tu es dans un endroit où on ne valorise pas, change. On ne va pas te valoriser, change. Jusqu'à tu vas tomber à l'endroit où on va te valoriser à ta juste valeur. Et c'est tout, tu auras tout gagné. Et si les gens ne veulent pas te valoriser, valorise-toi toi-même, mec. Montre ton truc et fais travailler des gens qui te ressemblent. Et fais avancer ton projet comme toi, tu veux. C'est tout. Il n'y a pas de 10 000 solutions, on est là. Ouais, mais si je quitte mon CDI, même t'es dans le rouge. Et alors, tu vas mourir. C'est quoi, vaut mieux galérer pendant 1 an, que tu construis ton projet, et après t'es bien. C'est comme t'as vu quand tu prends un couteau dans, on va dire, dans l'avant-bras. C'est quoi le pire? C'est de souffrir un peu, de le retirer, de dire vas-y c'est pas grave, laisse-le comme ça, il me fait un petit peu mal, mais c'est pas grave. Vaut mieux souffrir, tu l'enlèves, après t'es tranquille. C'est exactement pareil dans la vie. Quand tu es dans un taf, t'es pas yem, tu te dis c'est pas grave. Au moins j'ai un petit salaire, au moins. Ça marche pas après. Parce que t'es pas bien psychologiquement. De toute façon, ça va durer qu'un temps. Tu vas rentrer, ta femme elle va t'embrouiller. On sait que la femme, les meufs elles ont bien nous embrouiller pour rien du tout. C'est clair, elle va t'embrouiller, elle va te dire allez, toi t'es fâché avec le taf, tu vas la démarrer, ça va finir en embrouille. Exactement. Vous allez casser des verres. C'est pas bon, pour personne. Les gens vont voir vous engueuler, ils vont s'engueuler entre eux. Tu niques tout en fait. Parce que toi, à la base, faut aller à la racine du problème. T'es pas un bon taf, quitte ton taf. Mon patron me parle mal, quitte ça. Il y a plein de boîtes, il y a plein de gens qui cherchent. Ils veulent pas créer ton truc. Mets-toi auto-entrepreneur, j'en sais rien du tout. Propose tes services. Peut-être pendant 1 mois, il n'y a personne qui va te calculer. Mais si à chaque jour, tu mets 1%, 1%, 1%, à la fin du mois, tu seras à 30%. Au bout de 3 mois et 10 jours, tu seras à 100%. C'est comme ça, frère. Il faut juste se bouger pour arrêter de se victimiser, de dire des trucs. Comment il s'appelle Orelsan. Il dit si tu veux créer un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est tout. C'est tout. Tu veux faire des sandwichs, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Fais ton projet. Moi, mon projet, c'est dans le social. Je me dis, ça me rapporte des sous, tant mieux. Ça me rapporte pas de sous, je sais que je vais aider des gens. On a fait un calcul tout bête, on s'est dit en France, il y a 75 000 restos. Si on arrive à en signer 1000 avec l'application, et que dans chaque resto, on suspend 10 menus par jour. Ça nous fait 10 000 menus étudiants, 10 000 menus suspendus par jour. Donc potentiellement 10 000 étudiants par jour. Comment tu fais toi pour nourrir 10 000 étudiants par jour? Je peux pas. Aux 4 coins de la France, c'est pas juste dans un endroit. Comment tu fais? Là, c'est qu'avec des clics. Un mec qui paye, l'autre il récupère, le restaurateur peut augmenter un peu lui aussi. Un mec qui paye un, le restaurateur il met 1, ça fait 2. Il y a des mecs qui viennent manger. Nous, on va chercher de l'argent chez le territoire. Chez nous, on investit un peu à droite, à gauche. On fait de la pub. On va voir aujourd'hui, il y a les influenceurs qui prennent de l'argent. Il y a aussi le côté RSE, les entreprises, les influenceurs, etc. Tout le monde veut se donner une bonne image. Viens, parle du projet. Fais rentrer une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, 4 chaînes. Tout le monde après va vouloir rentrer avec nous. On a déjà fait nos premières preuves. Maintenant, on doit voir les choses en plus grand. C'est fini le truc de mesquin, ouais, vas-y, viens, on essaie de dépanner. On dépanne plus, frère. Fais les choses en grand, fais les choses en bien. Je vais investir dans un camion. Il me faut entre 30 et 40 000 euros. Dans les commentaires, ils vont me dire, ouais, pourquoi tu prends pas un camion à 5 000 euros, là, des camions à 5 000 euros? Je veux pas faire pitié, frère. Je vais aller aider des gens en galère. Je ne vais pas y aller avec une vieille tête qui est un truc, un vrai camtar. Je vais faire des vrais burgers. Je vais donner des vrais produits. Je vais leur donner de vrais conseils. C'est pas parce qu'on fait du social qu'on doit faire pitié. Exactement. J'arrive bien habillé, bien soigné, un bon camtar qui claque. Je vais dans le JT de TF1, je parle bien. Les gens ils disent, oh, mais lui nous ressemble, mieux que nous. C'est ça qu'on veut. Ça suffit de vouloir se contenter du peu. On se contente de ce qu'on a. On ne se contente pas du minimum. Je suis content. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 10 000 euros. Je suis content. Mais je vais aller essayer de faire plus. Je suis content de ce que j'ai fait, mais je vais essayer de me dépasser. C'est comme ça. Ça dérange quand un rebeu ou un Renoir commence à réussir. Ça dérange. Et j'ai l'impression que les nôtres,
c'est pas une généralité, mais quand on commence à réussir, on commence à oublier d'où on vient. Tu déménages de ton quartier, tu vas sur Paname, tu vas là, tu oublies tes racines. Reviens de temps en temps, fais des petits trucs pour les petits au quartier. Fais des. Pas juste à la boucherie. Achète 100 ou 200 euros de viande avec des baguettes, avec des trucs, tu fais kiffer les petits le temps d'une après-midi. T'as pas besoin d'aller voir la mêlée pour aller dire ceci ou cela. Tu fais kiffer les petits de ton quartier. C'est rien du tout. Tu vas voir un restaurateur chez qui tu mangeais quand tu étais petit. Écoute frérot, je vais te faire les courses, tu me fais 100 burgers. Tu vas pas, on a un burger à 10 balles. Vas-y, je te fais les courses et je te coûte, vas-y, 1 euro par burger. Ça va revenir peut-être à 400 ou 500 euros, à moitié prix. Je vais te donner ça. Je vais faire kiffer 100 petits. Tu sais c'est quoi 100 petits, frère? Je fais kiffer 100 petits. On a l'impression que c'est rien. Mais quand tu fais ça, toi tu fais ça dans ton quartier, moi je fais ça dans mon quartier, l'autre grand, tout le monde fait ça dans mon quartier. On va apporter un petit peu de joie. Les petits, on va éviter la délinquance un peu. Toi, tu as un contact avec l'OPJ de Mantes. Tu vas le voir, je lui dis, ouais, je sais pas. Les petits là, ils font n'importe quoi avec tes officiers. Viens, on fait un match de foot, on fait un barbecue, on fait un truc entre keufs et jeunes. Venez, on fait un petit truc pour calmer un peu les tensions. C'est bon pour personne. Ouais, les keufs ils cassent les couilles à tout le monde, etc. Ouais, ça on le sait. Mais venez, on fait un truc pour calmer un peu les tensions. Les petits viennent, ils caillassent des pompiers. Venez, on fait un tournoi de foot. On fait un barbecue à la fin, on part tranquille une après-midi où vous venez pas faire une descente au quartier. Laissez les petits tranquilles. Et les petits, vous aussi, laissez les keufs tranquilles. Venez, on fait un. Il y a des petits cons, vous dire, ah ben non, la police, tout ça, mais il y a des mecs qui vont dire, vas-y, viens. Tranquille. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire des belles choses. C'est nous, les mecs, à avoir un peu de cerveau. Parce que les keufs, ils viennent au cerveau, au quartier, ils sont caillassés. Les pompiers viennent au quartier, ils sont caillassés. Les petits sont coursés. C'est bénéfique pour personne. Les darons à la fin, elles pleurent, l'autre. Il n'y a rien de bon dans tout ça. De temps en temps, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, on fait un petit truc. On l'appelle, je sais pas, on fait une opération. Voilà, on fait kiffer des gens. Mais il faut que tout le monde ait un petit peu l'envie. Et comme ça, tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de la 3e opération, il y a un média qui va venir, il va parler de vous. C'est ça. À Mantes-la-Jolie, il y a les keufs, ils font des tournois de foot avec les jeunes. Il y a une bonne ambiance, bon enfant, etc. À la fin, ça finit en barbecue. Tout le monde est content, frère. Moi, c'est mon idée, mais je ne sais pas parler avec qui. Tu vas pas parler les keufs qui contrôlent à chaque fois. Il faut connaître vraiment soit un commissaire, soit un truc qui écoute, viens, j'ai un projet, qu'est-ce que t'en dis? Viens, on parle à tes sous-officiers ou là, je sais pas qui, viens, on fait un vrai truc. C'est tout. La première saison, on l'a fait dans quel quartier? Dans 6 mois, on l'a fait dans l'autre quartier. Après, dans l'autre quartier. Toi, tu changes tes gars. Voilà. On ramène 2-3 équipes. Et voilà, après. On kiffe. On parle des problèmes. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer les kiffs avec les jeunes? Pourquoi vous voulez vous casser les couilles des fois au quartier alors qu'on n'a rien fait? Tu sais que lui, il vend du vélo, on va parler. Pourquoi tu viens t'embarquer tout le monde? Tu viens, tu gazes tout le monde. Pourquoi? Venez, toi, fais ton taf correctement. Nous, laissez-nous tranquilles. On vous a rien fait de mal. Vous là, des fois, ce matin, ce matin, je roule contrôle pour rien du tout. Ils me font perdre 15 minutes gratuitement. Pourquoi? Vous me connaissez, c'est ça le pire. Je suis une figure à moi. Pourquoi tu me fatigues? Tu sais que je suis en règle. Tu sais que je vais au taf. Laisse-moi tranquille. Il y a des choses à faire. En tout cas, Brahim, vraiment merci. Merci à toi. Entretien magnifique. T'as vu ça? À cœur ouvert. À cœur ouvert. Et même moi, tu nous as. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, tu m'as ouvert sur pas mal de choses. Dieu merci, ça fait plaisir. C'est ça, ça fait plaisir parce qu'on s'oublie souvent dans certaines choses. Et c'est bien d'avoir aussi ce retour à la réalité. De côtoyer d'autres gens qui font. Quelqu'un t'apporte toujours quelque chose. C'est ça. Et vraiment merci, c'était vraiment un échange super constructif. Avec plaisir. On est vraiment content qu'à Mantes, qui est ma ville aussi de naissance, tu nous représentes de cette manière, que tu aides ton prochain et surtout que le cœur sur la main. Ça, je pense que ça manque beaucoup à beaucoup d'humains. Mais on est vraiment fiers en tout cas. Je ne parle pas pour la ville de Mantes, mais en tout cas moi, je suis vraiment content de ce que tu représentes pour Mantes-la-Jolie et pour les semblables. Et je pense que tous les gens que tu as aidés, je pense qu'ils te verront jamais. Vraiment, j'espère. C'est le but aussi, en tout cas. Vraiment merci. Qui m'oublie pas, c'est pas qui m'oublie ou pas, c'est pas le principal. Le principal, c'est qu'ils n'oublient pas ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Qu'ils puissent se refaire. Qu'ils puissent se refaire, c'est ce qui compte le plus pour moi. Effet boule de neige à mort, frère. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment que du bien pour la suite. Ça vraiment, plaisir. Merci beaucoup. C'était vraiment super. Et, on se revoit bientôt pour la suite des projets, j'espère. Avec plaisir. Tu auras d'autres choses à nous annoncer. À la sortie de l'application, normalement dans 1 mois, 1 mois et demi. Et j'espère que
j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce bah, que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup mis en avant. Mais etc. comme tu disais, ça suit ton idée, on tente, C'est ça. si ça marche pas, tant pis. C'est Mais au moins, ça, on fait c'est ça. quelque chose. C'est ça. On ne chôme pas. C'est Merci clair. beaucoup. Ah, merci frérot. Force ça à fait toi. plaisir, voilà.